En business, c'est la loi de la visibilité, le monde d'aujourd'hui. Plus que vous impactez la vie des gens, plus que vous faites de l'argent. Plus que vous impactez, si vous cumulez les deux, la visibilité et de l'impact, là, tu deviens inarrêtable. Les gens pensent que quand on est dans une situation de galère, la seule chose que les gens peuvent faire pour nous permettre de s'en sortir, c'est de demander de l'argent. L'une des plus mauvaises manières de s'en sortir. La seule chose que l'être humain a besoin pour faire comme l'autre, c'est de chercher à avoir les mêmes connaissances, les mêmes capacités. Ce que vous gagnez correspond, j'aime bien le dire, ce que vous gagnez correspond parfaitement à ce que vous connaissez. Vous élevez votre niveau de connaissance pour élever votre niveau de gain. Les produits que vous vendez, les services que vous commercialisez, ce n'est pas parce que c'est bon ou c'est mauvais. Mais il faut que les gens sachent que toi, tu es en train de le vendre et se rappellent tout le temps que vous vendez le produit. La loi de la visibilité du 21e siècle sur le business d'aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent qu'on décore les meilleurs. Détrompez-vous. On ne décore jamais les meilleurs, on décore les gens qu'on connaît. Si tu es le meilleur dans X domaine et on ne te connaît pas, vous voulez quoi? La loi de la visibilité. La première manière, ou bien le premier processus déjà pour atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves, comme je vous ai dit tout à l'heure, prendre le courage de construire cette machine qui va vous permettre d'arriver à ces niveaux. C'est pas facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si on a le courage de prendre cette décision, c'est parce qu'on a le courage et on a une vision. L'effet cumulé nous pousse à comprendre que le succès n'est pas spectaculaire. Il vient des petits efforts disciplinés répétés chaque jour. Si moi j'ai pu me relever malgré mes épreuves, alors vous le pouvez aussi. Je vous laisse avec cette citation-là. Un esprit négatif ne te donnera jamais une vie positive. Un esprit négatif ne vous donnera jamais une vie positive. Moi, en tout cas, avec vous, j'apprends beaucoup. Chaque vendredi, vous me permettez de faire plusieurs choses, certains principes du business. Est-ce que vous savez pourquoi on fait les formations ici ces derniers jours au niveau de Pélican? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Ouais, vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui aussi. Est-ce que vous savez pourquoi on a décidé? Bon, bien sûr, l'équipe de Pélican, ils sont très gentils. Ils nous ont permis de venir ici pour partager d'expériences. Mais on avait l'habitude de le faire au niveau de Vision d'Afrique. Vous connaissez la salle de Vision d'Afrique? Ici, c'est pli espacieux et tout ça. Vendredi passé, avant 14 h, ici, c'était plein. Vous savez? Est-ce que vous avez remarqué ça? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui est différent par rapport à vendredi passé? En business, c'est la loi de la visibilité, le monde d'aujourd'hui. Il y a 5 jours de cela, WhatsApp a bloqué mon numéro normal, mon numéro que tout le monde connaît. S'il y a des gens qui m'ont envoyé un message, ce n'est pas parce que je n'ai pas répondu, mais mon numéro est bloqué par WhatsApp. Et ces heures d'activité, on n'avait pas l'habitude de le partager sur nos réseaux parce qu'on ne voulait pas que tout le monde... On n'a pas d'espace pour ça. L'objectif, c'est une partage d'expérience. Vous savez que ce n'est pas des choses qu'on partage sur les YouTube pour dire que venez faire une formation. C'est juste à travers mon numéro WhatsApp que je mettais statut pour dire que vendredi, il y a cours et les gens viennent. Le fait qu'en moins de 4 jours, WhatsApp a bloqué, tu commences à sortir dans la tête des gens. Vous voulez faire du business, ce n'est pas toi qui veux cette visibilité. C'est le business d'aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, on est 20 personnes, 30 personnes. Si mon numéro continue à être bloqué sur WhatsApp jusqu'à la semaine prochaine, si on ne trouve pas d'autres stratégies, il y aura 10 personnes. Ce n'est pas parce que les gens t'aiment. Il faut que tu sois agressif et les gens te voient, t'entendent tous les jours pour acheter avec vous. Les produits que vous vendez, les services que vous commercialisez, ce n'est pas parce que c'est bon ou c'est mauvais. Mais il faut que les gens sachent que toi, tu es en train de le vendre et se rappellent tout le temps que vous vendez le produit. La loi de la visibilité du 21e siècle sur le business d'aujourd'hui. Vous vendez les meilleurs produits du monde. Le jour où vous permettez les gens de vous oublier, on oublie aussi votre produit. Oui, c'est sec. Oui, c'est Vision d'Afrique. Parce que ça sonne tous les jours H24 sur leurs oreilles. À travers les réseaux. Tu es connecté sur WhatsApp, tu dis « Ah ouais, c'est demain. J'avais même oublié. Ah, c'est aujourd'hui, j'avais même oublié. » Mais si vous ne permettez pas les gens d'être en contact avec toi dans cette même dimension, c'est fini. Qu'est-ce qui m'a motivé? Quand je savais que... Moi, je savais déjà. Quand Mohamed est venu, il m'a dit, je savais déjà parce que je n'ai pas eu l'occasion. Toutes les personnes qui avaient l'habitude d'avoir l'information, c'est à travers moi. Et je me suis rendu compte, même aujourd'hui, même dans le même groupe, je suis un peu fâché parce qu'on devait même envoyer, mais il y a des gens dans le groupe, j'ai remarqué qui est dans le groupe.
Il y a des gens qui envoient un message dans le groupe pour dire que « Ah, donc il y a formation », vous voyez? Donc, on n'a pas permis les gens. Et là, c'était mon travail avec mon WhatsApp. Donc ça, c'est un élément que vous devez apprendre et comprendre à partir de maintenant. Les gens, ils s'en foutent de vous parce qu'ils sont en contact, en connexion directe avec vous. H24, c'est pourquoi ils achètent avec toi. Vous voulez faire du business? Trouvez un moyen pour que les gens continuent à savoir que vous existez H24. Le jour où vous avez cet orgueil de dire que oui, j'ai arrivé à ce niveau, les gens vont continuer à acheter avec moi, essayez ça. 24 heures, une semaine, on vous oublie. Parce que ce que vous commercialisez, ce que vous proposez, ce que vous vendez, il y a des milliers, pour ne pas dire des millions, de personnes qui font la même chose que vous. On est sur quoi? La guerre d'attention. La guerre d'attention. Comme j'ai dit, pourquoi j'ai cette motivation? Quand même, je savais que même si c'était 4 personnes, moi, j'aurais la même motivation, même envie de partager de la valeur. Vous savez pourquoi? Parce que ça me permet, avec la magie du digital, de continuer à être aussi en contact direct avec des milliers de personnes à travers cette petite caméra. C'est gratuit. La loi de la visibilité, même si c'est gratuit, je vous dis une chose, même si vous trouvez un moyen d'être à l'attention des gens, H24, même si cette moyen est gratuit et ça vous coûte beaucoup, le jour où tout le monde commence à penser à vous, en parler de vous, je ne sais pas encore une fois par quel moyen, quel miracle, vous allez devenir riche. Votre business va exploser. Vous allez escaler votre business. Le moment où les gens parlent de vous, H24, et on dit en publicité, il n'y a pas de mauvaise buzz, il n'y a pas de bad buzz. Ce qui compte, qu'on parle de toi. Ce qui compte, qu'on parle de vous. Le jour où les gens arrêtent de parler de vous, les gens arrêtent d'acheter avec vous. Prenons le cas du Sénégal. Il y a un moment donné, on parlait de Youssou N'Dour pour les gens qui aiment musique danse. On parlait d'Aliou Mbaïnder. On parlait de ces genres de personnes. Pourquoi il y a un moment donné, brusquement, ces personnes-là, leur niveau ont baissé sur le marché? Vous savez pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, il y a plus de facilité de faire de l'argent avec l'image de Mia Guissé que l'image d'Aliou Mbaïnder? Vous pensez que Mia Guissé est meilleure, elle est meilleure chanteuse ou je ne sais pas quoi que Aliou Mbaïnder? Vous pensez à ça? Mais elle a réussi quelque chose qu'Aliou Mbaïnder a échoué, la guerre de l'attention, la guerre de la visibilité. Si on vous demande honnêtement, vous ne savez pas combien qui est sur le compte bancaire de Aliou Mbaïnder, ni sur le compte bancaire de Mia Guissé. Si on vous demande tout de suite là, vous pensez, imaginez, qui est plus riche entre Aliou Mbaïnder et Mia Guissé? Selon vous, aujourd'hui, même si vous ne savez pas, vous pouvez imaginer peut-être que Mia Guissé, par rapport à toutes les choses qu'elle a envie, qu'elle a la possibilité, les endroits où vous le voyez aujourd'hui. Qu'est-ce qui a permis à Mia Guissé de faire ça? La loi de la visibilité. Même si c'est gratuit, mes chers amis, trouvez un moyen que les gens parlent de vous, les gens vous connaissent, et ça ne suffit pas. Les gens continuent à parler de vous. Tous les jours. Même si c'est gratuit, je le répète encore une fois. Même si c'est gratuit, les gens continuent à parler de vous, savoir que vous existez. Le jour où les gens commencent à penser ou bien oublier votre existence, votre business aussi, il est dans l'oubliette. On oublie votre business. C'est la première règle d'aujourd'hui. Ça, ce n'est pas parce qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens, quand vous faites certaines activités sur les réseaux, certaines personnes peuvent venir vous dire que ouais, lui, il veut vraiment qu'on le voit partout, il aime ça. Mais c'est ton business qui fonctionne comme ça. C'est le 21e siècle qui demande ça. C'est 2025 qui existe qu'on soit comme ça. Je suis dans un projet immobilier. J'ai parti sur TikTok et je vois un vieux qui dit, voilà, voici les documents si vous voulez avoir autorisation de construire, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Tellement intéressant, j'ai capturé la partie avec son numéro de téléphone pour l'appeler. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est à Thiès. Mais je lui ai dit que, ok, je veux telle ou telle chose, comment tu peux m'aider? C'est en ce moment-là qu'il m'a dit, c'est ça, c'est le main d'œuvre, c'est ça le coût pour que je te fasse ça. Je n'ai même pas discuté, je l'ai payé. Pourquoi les gens qui sont à Dakar, autour de moi, qui font ça, je n'ai pas allé envers ces personnes? Pourquoi? Manque de visibilité. Vous êtes mécanicien, vous êtes soudeur, vous êtes caméraman, peu importe ce que vous faites,
pour faire plus d'argent que les autres caméramans, vous devez avoir plus de quoi que ces autres caméramans? Visibilité. Vous êtes cuisinière, il y a d'autres cuisinières pour avoir plus d'argent que ces cuisinières. Il faut avoir quoi? Plus de? C'est très clair. Allez-y même, montrez les gens comment cuisiner, comment faire ça, comment faire ça. Et avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont vous contacter. Demain ou après-demain. Si vous commencez à montrer ces bols, la meilleure manière de cuisiner, etc., quand vous avez la visibilité, ne sois pas surpris. Demain, il y a compétition. Demain, il y a le président qui va décorer journée mondiale ou journée nationale de la cuisine. Mais on n'appelle pas. Il y a des gens qui pensent qu'on décore les meilleurs. Détrompez-vous. On ne décore jamais les meilleurs, on décore les gens qu'on connaît. Ce n'est pas les meilleurs qu'on donne les trophées. On décore les gens qu'on connaît. Si tu es le meilleur dans X domaine et on ne te connaît pas, vous voulez quoi? La loi de la visibilité. Je suis en train d'écrire un livre sur ça. Les lois qu'on ne peut pas transgresser pour réussir un business. Et la loi de la visibilité fera partie des premières lois que nous allons voir dans ce livre. Donc, travaillez le maximum possible pour avoir de la visibilité. Ce n'est pas parce que vous êtes « voyez-moi ». Il y a des gens qui le voient comme ça. Laisse-leur parler. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu le veuilles. Mais, qui ne connaît pas Elon Musk? Pourquoi Elon Musk passe tout son temps à tweeter et répondre même des réponses à tweet, il fait ça. L'homme le plus riche au monde. Qui ne connaît pas Elon Musk? Mais il veut quoi? Retention. Il a de la visibilité. Il veut que les gens se souviennent de lui tous les jours, H24. Plus que les gens parlent de lui, plus qu'il a la possibilité d'augmenter ses actions boursières, ainsi de suite, ainsi de suite. Si demain on parle du mal à Elon Musk, vous voyez, arrivé à un certain niveau de Elon Musk, plus qu'on parle du mal à Elon Musk, ses actions boursières chutent. Le fait même qu'on parle de lui uniquement positivement, ses actions boursières en train de monter. Ça, c'est une loi que personne qui veut réussir en business ne peut pas transgresser. Donc, si vous voulez faire du business, je ne sais pas comment. Chacun est libre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si c'est gratuit. Même si c'est gratuit. Quand Mark Zuckerberg lançait Facebook, il n'attendait pas que les gens lui payent. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui utilisent Facebook gratuitement sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus nombreux que les gens qui payent. Mais qu'est-ce qui fait qu'il va continuer à devenir riche? Ce n'est pas le fait que les gens payent, c'est le fait que plus que les gens l'utilisent, plus de visibilité. Combien de personnes qui vous connaissent déterminent les résultats ou les chiffres que vous allez faire. Et là, moi, j'ai une baromètre que je donne à tout le monde. 1 million de personnes qui vous suivent, vous êtes millionnaire. Je ne sais pas, est-ce que vous allez faire danse, vous allez faire... Trouvez un moyen pour que 1 million, si vous êtes un tailleur, un couturier, un mécanicien, un maçon, un peu importe, et vous trouvez un moyen pour que 1 million de personnes vous suivent par rapport à ces activités que vous êtes en train de faire, je ne sais pas par quel miracle vous allez devenir millionnaire. Première règle. Très simple. Et le monde d'aujourd'hui, malheureusement, ne récompense pas les meilleurs. Souvent, il faut accepter de s'adapter, d'aligner. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que ça va vous récompenser. Il y a des règles et des principes que tu dois respecter pour que le monde d'aujourd'hui puisse te récompenser. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Il faut respecter plusieurs baromètres que tu vas mettre en place pour que aussi, toi, tu fais partie des personnes à récompenser. Quand tu comprends ça, maintenant, il faut avoir la loi de la vision. Il y a des gens qui parlent de la visualisation. Moi, je parle d'abord de la vision. La vision est très importante et capitale en business. Il y a des gens qui n'ont pas de vision. Cumulez un peu avec l'objectif. C'est quoi votre vision? C'est quoi votre objectif? En 2 mots, en 1 minute, que tu puisses expliquer clairement ce que tu as envie de faire, la personne que tu as envie de devenir, où tu as envie d'y aller dans les années à venir. À la veille de la crise, l'une des plus grandes crises mondiales, 1926, à la veille, quand je dis à la veille, 2 ans avant cette crise financière, il y a un homme qui s'est levé comme ça, Georges Clason, il dit, je veux apprendre comment sortir dans une situation de crise. Si ça arrive, quelles sont les méthodes, les mécanismes que vous devez mettre en place pour sortir en situation de crise. Quand le monde va être impacté, quand le pays va être impacté, comment vous allez faire pour s'en sortir?
Il prend son plume, il commence à écrire. 1926, il présente son œuvre. Et sur le livre, il y a une partie qui expliquait que maintenant le pays ou le monde est impacté par une crise qui a paralysé l'économie du pays. Et il appelle un personnage dans son œuvre qui s'appelle Arcade. Au lieu de dire Arcade, distribuer de l'argent, parce qu'il avait beaucoup d'argent, il a invité Arcade à faire ce qu'on est en train de faire. Permettre les gens de comprendre les principes, les mécanismes à mettre en place pour sortir dans cette crise. Quelques années plus tard, le pays sort encore dans cette crise. Qui connaît le livre? L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone. C'est ça qu'on appelle chez nous parler le même langage. J'invente rien, je dis rien que vous doit vous échapper. J'ai juste lire, appris beaucoup de choses, c'est que ça qu'on partage. C'est ça avoir une vision. 12 ans plus tard, le monde est plongé dans cette crise. Ceux qui ont compris, lire le livre, ils ont compris comment sortir en situation de crise. Mais j'ai compris que jusqu'à aujourd'hui, en Afrique, les gens ne savent pas si on est dans une situation, dans un moment de galère, comment faire pour s'en sortir. Parce qu'ici, les gens pensent que quand on est dans une situation de galère, la seule chose que les gens peuvent faire pour nous permettre de s'en sortir, c'est de demander de l'argent. Donne-moi 1000 francs, donne-moi 10 000, etc. L'une des plus mauvaises manières de s'en sortir. La seule chose que l'être humain a besoin pour faire comme l'autre, c'est de chercher à avoir les mêmes connaissances, les mêmes capacités. Ce que vous gagnez correspond, j'aime bien le dire, ce que vous gagnez correspond parfaitement à ce que vous connaissez. Voilà, votre compétence, ce que vous connaissez, votre connaissance. Genre pour que vous élevez votre niveau de connaissance, non. Vous élevez votre niveau de connaissance pour élever votre niveau de gain. Et là, vous le savez très bien, quand on faisait l'autre cours, on avait dit que les gens qui veulent gagner plus d'argent, souvent, les salariés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pause même leur activité, leur travail, pour aller augmenter, upgrader, avoir un autre diplôme pour augmenter leur niveau sur le marché. Tu vois? Donc, quand on comprend ça, c'est très important. La vision, c'est chacun d'entre vous, à partir de maintenant, doit réfléchir pour comprendre c'est quoi sa vision. En 2016, quand j'ai créé Vision d'Afrique, j'avais même pas 500 000, toute capitale réunie, mais la vision, c'était que l'entreprise soit présente partout en Afrique. Je ne savais pas par quoi, par où commencer ou par où passer, mais j'avais déjà la vision. Je savais qu'il faut que l'entreprise soit un peu partout en Afrique. C'était ça mon objectif principal. Quand je dis ça souvent, je dis les gens, vous pouvez aller sur Instagram ou sur Facebook. Si vous défilez sur mes premières publications, sur mon nom propre, pas le nom d'Entreprendre Autrement, vous allez voir les publications de Vision d'Afrique. Le nom n'a jamais changé. Et à l'époque, quand on créait Multiservice, on donnait le nom propre. Les gens disaient Multiservice Abdou, Multiservice Fatima, etc. Parce que c'est ça la vision. La vision, c'est de savoir ce que vous voulez. Être clair, être précis. Et ensuite, maintenant, essayer d'être un visionnaire. Savoir maintenant par où passer pour y arriver. Vous connaissez maintenant, vous devez aller en ville aujourd'hui. Ça, c'est votre vision d'aujourd'hui. Je dois aller en ville. Je dois aller au marché HLM ou Sandaga, tu sais. Maintenant, être visionnaire, savoir maintenant par où passer pour y arriver. Si vous dépassez cette étape, il faut aller maintenant sur la loi de la préparation. Qui sait la personne que tu vas devenir demain? Ibou, je suis pas fort, mon cher. Souvent, ce n'est pas une question de sorcellerie ou bien essayer d'être à la place de Dieu. Je vous dis une chose, mes chers amis. Si vous ne savez pas aujourd'hui la personne que vous allez devenir demain, le mois prochain, l'année prochaine, tant pis pour vous, vous n'allez devenir rien du tout. C'est comme quelqu'un qui part à l'école. Vous êtes CM2. Mais vous savez que dans 5 ans, vous devez être primaire, université. Si vous faites terminale aujourd'hui, quelqu'un qui fait terminale, on vous dit le mois prochain ou l'année prochaine, quelle classe que tu dois faire? Tu dis non, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Vous faites terminale, on vous dit, toi-même tu dis que l'année prochaine, je dois faire université. Je dois avoir mon bac cette année. Si vous n'êtes pas capable d'essayer d'anticiper, de savoir ce qui est intéressant, ça ne faut pas dire que toi, aujourd'hui,
tu fais terminale, tu dis que l'année prochaine, je serai à l'université, que tu seras à l'université. Mais tu savais déjà que toi, tu dois être à l'université. C'est ça que tu veux. Tu peux échouer, tu peux cartonner. Non. En entrepreneuriat même, on ne dit pas échouer ni cartoucher, mais tu peux même ne pas très bien compris le chemin, tu refais encore le processus et pour l'autre année, tu passes. Mais tu sais très bien là où tu dois aller. Et j'adore Coach Simon Ouedraogo, c'est l'un de mes mentors. On était quelque part ensemble. Il nous a raconté une histoire que j'aime bien. Il nous a dit que il avait des champs comme ça et il y a des gens qui viennent faire caca tout le temps, tous les jours, sur ces champs à côté de la maison. Tous les jours, il y a des gens qui viennent faire caca là-bas. Tous les jours. Il était tellement énervé il y a un moment donné que les gens viennent faire caca sur ces champs tous les jours. Il dit qu'il faut que je sais et connais les personnes qui viennent faire caca dans ces champs-là. La seule chose qu'il avait comme indice, quand il regarde les caca, c'est beaucoup d'haricots. Donc il dit qu'il va faire maison en maison pour regarder quelles sont les familles qui cuisinent tous les jours haricots. Et quand il vient quelque part, il salue les gens, essaye de manger, il fait, voilà, tout ça, j'ai envie de boire de l'eau, aller au frigo, ouvrir les trucs, assiettes, pour voir est-ce qu'il y a beaucoup d'haricots sur la cuisine. S'il n'y en a pas, il dit merci, il part sur une autre maison. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, jusqu'à tomber sur une maison. Dès qu'on dit manger, c'est rempli d'haricots. Il part au niveau de la cuisine, il voit beaucoup d'haricots. Quand il a fini de boire de l'eau et il revient, il dit les gens, non, moi je dois partir. On dit pourquoi? Il reste encore, on va manger, on va... Il dit non, 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 parce que je dois avoir un marabout qui doit tuer des personnes qui passent tout leur temps à faire caca chez moi, dans mes champs ici. Et le marabout m'a donné rendez-vous, il est presque arrivé. Un enfant vient lui dire que tonton, c'est pas moi seul avec le grand frère. Ça veut dire quoi? Même le caca là, tu ne peux pas caca quelque chose que tu n'as pas mangé. La loi de la préparation doit vous permettre de vous préparer de telle sorte que vous-même, vous devez savoir obligatoirement la personne que tu vas devenir, que ce soit demain ou après-demain, l'année prochaine, ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Si vous n'êtes pas capable, à partir d'aujourd'hui, de définir votre processus, la personne que vous allez devenir, c'est des amours, vous n'allez devenir rien du tout. Rien. Ce que vous allez apprendre, les gens que vous allez fréquenter, les livres que vous allez lire, les environnements que vous allez passer votre temps, ainsi de suite, va déterminer la personne que vous allez devenir. Si vous n'êtes pas capable d'arriver à ce niveau sur la préparation, vous n'allez rien devenir. Avant de quitter ici ou quand on rentre à la maison, on doit être capable maintenant de dire que moi, en 2025, 2026, je vais devenir ceinture noire en kung fu ou karaté. C'est possible si vous vous inscrivez tout de suite et vous commencez à faire le travail nécessaire. Vous pouvez devenir ceinture noire. Là, tu sais, mais quelqu'un qui a sa vie, qui se lève tous les jours, tu as 18 ans, 24 ans, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Tu dis que ça dépend de Dieu, de bon vouloir d'Allah, de Jésus-Christ. On a vu quelque part dans cette planète, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, où Allah, où Jésus-Christ Nazareth a descendu au Père Noël pour aider quelqu'un à devenir quelqu'un. Mais pourtant, il y a des gens, c'est-à-dire que des choses qu'on n'a jamais vues, il y a des gens qui continuent à croire à ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais la science, c'est plusieurs éléments qui vont se rencontrer pour avoir de la science. Même la science uniquement n'existe pas. Tu es un bon parleur. Tu parles bien, tu maîtrises bien le français. Tu sais que tu peux convaincre, tu peux parler avec tout le monde. Mon cher ami, si tu ne crées pas ton compte TikTok, si tu ne crées pas ta chaîne YouTube, qui va te connaître? C'est là où maintenant que j'ai dit, ce n'est pas les gens les plus compétents qui seront récompensés, mais les gens les plus audacieux qui seront récompensés. Il faut oser faire ce que vous avez envie de faire. Et oser déterminer votre vie. Votre succès, vous devez le provoquer. Dire que moi, je vais réussir comme ça, je vais devenir telle personne, je vais devenir riche. Vous avez le droit de le dire. Il y a des gens même qui pensent que si vous dites que vous allez devenir riche, vous allez mourir demain. Parce que les gens du quartier, il y a des sorcières, les tantis qui vont vous tuer. Non. Et ça, si vous croyez à ça, ça va vous arriver. Si vous dites que si lui, il me regarde comme ça, demain je vais mourir, mon cher ami, tu as déjà créé, comment il s'appelle, acheter votre cercueil, demain on va t'enterrer. Ce n'est pas lui.
C'est toi-même. Donc, il faut savoir se préparer. Et la préparation commence sur plusieurs éléments. Ce qu'on est en train de faire. Si vous voulez avoir des personnes qui vont vous suivre sur Internet, vous devez faire quoi? Apprendre à créer des contenus. Parler de votre business. Je le dis, je le répète, on ne parle pas sur les réseaux pour faire du business parce qu'on a envie qu'on nous voit sur les réseaux. Je connais beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux, qui détestent être sur les réseaux. Je connais. Moi, personnellement, mes chers amis, cotisez, vous me donnez 1 milliard. Vous ne me voyez plus sur les réseaux. Les gens n'aiment pas, ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux, non, les gens veulent qu'on leur voit. Non, on ne s'est pas lancé, on n'a pas décidé de faire quoi que ce soit sur les réseaux parce qu'on veut qu'on nous voit, nos petits têtements. Premièrement, on sait qu'on ne fait rien d'illégal. Deuxième chose, on sait que c'est l'un des principes fondamentaux du 21e siècle pour exceller votre business. Donc, il faut apprendre vraiment à vous préparer la loi de la visualisation, la loi de la visibilité. Si vous avez des produits, on le dit, on le répète, c'est l'impact. L'impact maintenant ne se limite pas uniquement à chercher à avoir de la visibilité. Vous savez, il y a des gens qui ont de la visibilité, mais qui n'ont pas, même s'ils réussissent, entre guillemets, avec leur visibilité, ils ne réussissent pas à la hauteur de leur visibilité. Je ne sais pas ce que vous avez compris. C'est-à-dire que vous connaissez un ami, moi je connais un ami, exemple, qui a 5 millions, 4 millions d'abonnés sur les différents réseaux, qui gagne 1 million par mois. C'est une réussite au niveau standard du pays, mais selon lui, son influence, c'est rien. 5 millions d'abonnés, les gens, moi, que je connais qui ont 5 millions d'abonnés, c'est des gens qui font 100 000, 200 000 $. Si vous le parlez au Sénégal, en Africain, entre nous, qui ne connaissent pas les business en ligne, ils vont dire que il y a des gens, quand vous leur dites certains chiffres, même déjà, même si on ne le dit pas directement, dans leur tête, ils t'ont déjà insulté, tu mens. Même s'ils ne te disent pas directement. Moi, je connais des jeunes qui font 50 000, 100 000 $ par mois, des jeunes, je ne te dis même pas des vieux, des jeunes de 25 ans, 30 ans, je les connais. Des personnes que j'ai eu l'occasion de fréquenter. Regardez leur tableau de bord, voir leur vie. Et ces personnes ont moins, 2 fois moins, 3 fois souvent moins de visibilité que certaines personnes que je connais ici, mais qui sont aussi 100 fois ou 200 fois moins de résultats par rapport à ces personnes. C'est là où maintenant la loi de l'impact va s'appliquer. Vous cherchez de la visibilité, mais cette visibilité doit être accompagnée par l'impact positif de la valeur que vous donnez. Mieux vaut avoir 100 personnes qui vous suivent ou bien un degré de visibilité de 100 avec de la valeur et de l'impact que d'avoir un degré de 1 million avec 0 impact, 0 valeur. On suit certaines personnes juste pour se divertir. Souvent, même quand ces personnes-là veulent proposer quelque chose d'important, nous-mêmes, on se moque de ces genres de personnes. La personne nous divertit tout le temps, on le regarde, on suit, on fait tout. Mais quand la personne veut proposer quelque chose, même un projet sérieux là, nous, on ne croit plus à ces personnes, on ne leur prend jamais au sérieux. Parce que nous, il nous a habitués juste à des choses conneries. Donc, s'il faut parler des choses sérieuses là, on ne le prend plus au sérieux. Donc, quand vous voulez vraiment aussi, même si vous êtes un mécanicien, même si vous êtes un soudeur, même si vous êtes un maçon, vous voulez réussir dans ça, quand vous cherchez à avoir cette visibilité, il faut que cette visibilité soit accompagnée par de l'impact. Et c'est pourquoi je dis souvent, quand vous faites ces genres d'activités, si vous vendez même des téléphones portables, vous donnez des astuces, des conseils sur l'utilité ou l'utilisation de ces téléphones. Là, c'est de la valeur, c'est de l'impact. Et plus que vous impactez la vie des gens, plus que vous faites de l'argent. Plus que vous impactez, si vous cumulez les deux, la visibilité et de l'impact, là, tu deviens inarrêtable. Si vous cumulez les deux, impact et de la visibilité. C'est-à-dire que les gens qui vous suivent, cette visibilité que tu as envers les gens, accompagnée par de l'impact positif. Et sur l'impact, il y a plusieurs manières d'avoir de l'impact. L'une des meilleures manières qui va rester encore, meilleure manière d'impacter jusqu'à, en tout cas, des siècles, c'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est l'éducation.
C'est pourquoi on parle même souvent, il y a certains acronymes du marketing, on vous dit attention, éducation, décision. Il y a 3 étapes. Attirer l'attention des gens, éduquer les gens, pousser les gens à prendre une décision. Donc l'éducation reste l'élément fondamental si vous voulez impacter. Éduquer les gens. Chacun d'entre vous, peu importe où, vous avez 20 ans, vous avez 25 ans, vous avez de l'expérience, vous avez X connaissances. Ne sous-estimez, c'est-à-dire qu'il y a des gens souvent, nous sommes 8 milliards de personnes. Il y a beaucoup de personnes, leur problème c'est quoi? C'est de penser que ce que tu fais, si ton frère ou ta sœur n'est pas intéressé, c'est pas bon. Alors, nous sommes 1 milliard d'individus. Sur ces 1 milliard de personnes, ce que tu fais, ce n'est pas tous ces milliards de personnes qui vont s'intéresser. Si vous attendez à ça, vous vous trompez lourdement. Et l'une des plus mauvaises manières aussi même de chercher de l'impact et de la visibilité, c'est de vouloir parler avec tout le monde. Celui qui veut parler avec tout le monde ne parle avec personne. Personne. Donc, il y a des personnes comme vous. Peut-être moi, ça ne m'intéresse pas, ce que vous allez dire. Ce que vous allez faire, peut-être moi, ça ne va pas m'intéresser. Peut-être moi, je ne vais pas te suivre. Mais il y a des milliers d'autres personnes qui ne sont pas comme moi, qui vont s'intéresser. Il n'y a pas, je peux dire qu'à 90%, il n'y a aucun membre de ma famille qui suit ou qui s'intéresse à ce que je fais moi. Je dis membres de ma famille, des personnes que je partage tout. Ils ne sont pas intéressés à ce que je fais. Mais ça ne change rien. Je ne vais pas leur dire que pourquoi vous n'êtes pas intéressés à ce que je fais. Je pars je ne dis même pas dans mon pays. Je pars dans un autre pays. Dès que les gens sachent que je suis là, je ne peux plus dormir, mes chers amis, avec beaucoup d'humilité. Les gens viennent H24 pour te voir. Quand j'organise conférence hors de mon pays, c'est des centaines et des centaines de personnes qui viennent. Mais c'est normal. Ça, ce sont des personnes aussi peut-être que leur frère ou leur grand frère font des choses qui ne leur intéressent pas. Donc toi, si tu vois les choses dans cet angle, tu vas réussir. Et c'est pourquoi même les gens qui lancent des choses sur Internet, erreur monumentale que tu peux faire, commettre, c'est de vous lancer sur les réseaux et de partager ce que vous faites avec vos connaissances pour leur dire, regardez. Erreur monumentale. Ça même, l'algorithme déteste ça. Parce que quand tu commences à faire ça, comment l'algorithme fonctionne, que ce soit YouTube ou TikTok? Quand vous partagez quelque chose, son objectif, c'est de le montrer le maximum de personnes. Quand vous le partagez avec une dizaine de personnes, selon l'algorithme, il y a 10 personnes qui ont vu la chose. Si ces 10 personnes ne regardent pas la chose, il va réduire maintenant la portée de la chose parce que selon l'algorithme, parce que l'algorithme, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit comme toi et moi, il est programmé. Le fait que tu as envoyé à ces 10 personnes votre contenu et ils ne s'intéressent pas, ils regardent la chose sans le suivre, l'algorithme va se baser sur cette statistique pour dire que non, le contenu n'est pas intéressant parce qu'il y a 10 personnes qui l'ont vu mais ils n'ont même pas regardé. Ou bien ils sont regardés juste 5 secondes. Là, il va réduire le portée de ce contenu, ça ne va plus aller. Si maintenant, lui, il fait sa vidéo, il partage sur les réseaux avec le titre, avec le vignette, il partage avec personne, moi et lui seul, on regarde la vidéo et on regarde jusqu'au bout, l'algorithme dit qu'il y a 2 personnes qui l'ont regardé, ils ont regardé jusqu'au bout, donc ça peut être d'autres personnes. L'algorithme le balance à des personnes comme lui et moi. Ces personnes regardent encore. Et il continue encore à le balancer. Plus que les gens cliquent, le taux de clic augmente, plus que l'algorithme balance. Mais toi, tu fais le contraire. Tu partages à tes amis qui ne s'intéressent pas. Plus qu'ils ne cliquent pas ou plus qu'ils regardent une seconde, plus que l'algorithme réduit la portée de votre contenu. Donc ça, c'est... Si les gens comprennent le business comme ça, ça devient facile. Et même en marketing, en business, je le dis tout le temps, l'une des plus mauvaises manières pour espérer réussir en business, c'est de lancer votre produit, votre marque, votre business et espérer ou compter sur vos connaissances pour que le business marche. Et en Afrique même, on dit pire, que moi, je n'aime pas dire, mais on dit souvent même que vos connaissances vont dire que non, j'achète le truc de Diallo. Non, il va réussir sans moi. Donc, je ne vais pas l'acheter. Donc, les gens disent ça dans leur tête. S'ils achètent votre truc, toi, tu vas réussir mieux que ces gens-là achètent votre truc le moment où ils savent que très bien, toi, tu n'as plus besoin d'eux. Il vient maintenant pour dire, mais on soutient notre frère. Quand tu entends, la plupart du temps, un Africain dire qu'on soutient notre frère, c'est le moment où le frère n'a plus besoin de soutien.
Vous faites vos business, mes chers amis. Partagez. Vos amis, vos contacts, ils ne vont jamais partager vos produits, vos services. Vous faites vos vidéos. Ils voient tous vos vidéos, ils ne partagent pas. Mais ils partagent des vidéos qui parlent de e-commerce, ils ne connaissent même pas la personne, ils le partagent. Mais demain, quand tout le monde est en train de partager vos trucs, c'est lui-même qui dit non, on soutient notre sœur, tu n'as plus besoin. C'est pourquoi quand tu te lances sur ces arts de choses, c'est le moment où tu n'as plus besoin de soutien. Tu n'as plus besoin de ces gens-là qui viennent. C'est pourquoi toi, quand tu te lances, tu ne dois pas compter sur ces genres de personnes. C'est pourquoi moi, la chance que j'ai eue, moi, personnellement, dans mon business, c'est que moi, je me suis lancé dans ce que je fais. Souvent, c'est une erreur, mais peut-être moi, j'ai eu la chance de le réussir. C'est que quand je lançais mes activités, automatiquement, j'ai chuté même mon pays. Je ne dis même pas mon environnement, mais mon pays. C'est-à-dire, quand j'ai lancé le business, on dit souvent, quand tu te lances, tu te limites dans ton pays, dans ton zone. Le focus, on a vu ça récemment. Mais il y a toujours des exceptions. Moi, je fais partie de ces gens-là. Quand je me suis lancé sur les réseaux, au début, c'était encore pire, catastrophique, mais je n'ai jamais accepté de parler Wolof. Il y a des gens même qui pensaient, que certaines personnes, ils ne pensaient pas que je suis sénégalais. Mais peut-être souvent, entre nous, l'accent sénégalais, quand il appelle, non, lui c'est un Sénégalais. Non, c'est comme ça que les gens disaient. Moi, j'ai sauté toutes ces personnes. C'est pourquoi, quand maintenant je suis revenu, je ne dis pas qu'ils sont obligés, mais 99,99% de mon business ne dépend pas du Sénégal. C'est pourquoi, qu'est-ce que je fais ici au Sénégal? Les activités, je dis, tous les vendredis, je dis, on fait des conférences ou des formations. C'est 100% gratuit. On compte organiser une conférence normalement en décembre à Radisson, comme ce qu'on fait, parce que cette année, on n'a pas organisé une conférence. Je peux vous dire, à 99%, ça va être gratuit. Dans tous les pays, nos conférences, c'est des prix. 10 000 minimum pour venir participer et partir. 25 000, tu participes. À la fin de la conférence, on organise des cocktails parce qu'il y a beaucoup de personnes. À la fin, tu ne peux pas parler avec tout le monde. On organise cocktail. 25 000, on propose le cocktail, la conférence, un petit livre et plus autre chose, c'est fini. Mais au Sénégal, je dis non, c'est mon pays, on va le faire 100% gratuit. Parce que souvent, quand tu fais quelque chose dans ton pays, il y a des gens même qui viennent dans tes régions qui te disent que, et la plupart du temps, c'est des Sénégalais. Non, c'est qu'on te connaît. C'est les livres et les conférences qui te donnent de l'argent. Il y a des gens qui me disent ça sur les commentaires sur les régions. Moi, quand je fais une conférence hors du Sénégal, c'est rentable. Mais je vous dis une chose, ce qu'on a dépassé, le budget qu'on a dépassé pour faire la conférence, on ne peut pas l'avoir. Quand on part aujourd'hui, minimum, on part avec 2 à 3 personnes. Les billets d'avion, là, tu es sur les presque 2 millions. Tu prends hôtel ou bien, même si c'est Airbnb, un mois, tu es presque sur les 1 million. La salle d'un hôtel, tu prends presque 1 million. Donc, si tu totalises, tu es sur les 5 millions. Une salle de, même si c'est 500 personnes qui payent, c'est-à-dire que ce n'est pas la rentabilité qui me pousse à faire ça. C'est la même chose que ce que je fais ici. Qu'est-ce qui me motive à le faire? Comme j'ai dit, la loi de la visibilité. Vous avez compris? Vous avez compris? Parce que plus que vous impactez les gens, plus que les gens parlent de vous, plus que les gens vous connaissent, d'une manière ou d'une autre, tu fais de l'argent. À travers les conférences, quand je finis une conférence, il y a quelqu'un qui m'appelle qui me dit « Non, Sec, nous, on a une ONG qui fait telle ou telle chose. Est-ce que tu peux participer à cette... Voilà, 2 jours de formation, votre parcours vraiment nous parle. » Ce n'est pas même l'expertise ou bien le contenu que je vais partager. Il y a certains ONG qui les intéressent. Ils veulent juste dire les gens « Oui, vous pouvez réussir. Lui, il n'est pas allé à l'école, il a fait ceci, cela. » Là, les gens peuvent te payer 2 millions, 5 millions. Tu ne dépenses rien, hein? Tu viens juste te dire, voilà, merci, je suis très content, vous pouvez réussir, c'est possible. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce qu'on a créé la loi de la visibilité. Je le dis, tout ce que vous faites qui marche, y compris moi. Il y a des Sénégalais. Mais Serigne Mboup, il y a 20 ans de cela, il était 10 fois, 100 fois plus que nous. Il n'est pas allé à l'école. Il a réussi à bâtir des choses qui pesent des milliards. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne parlait pas de lui? La loi de la visibilité. Quand il est arrivé au sommet, là, on est obligé de parler de lui parce que ce n'est pas lui qui demande qu'on parle de lui, parce que c'est des statistiques, il ne peut plus se cacher. Mais quand vous avez la loi de la visibilité, d'une manière ou d'une autre, même si c'est gratuit, c'est pourquoi tout ce que je fais, la plupart du temps, on a notre plateforme. Comment les gens peuvent utiliser, nous, notre plateforme? Aujourd'hui, notre business le plus intéressant au niveau de Vision d'Afrique, aujourd'hui, notre business qui nous prend plus de temps, c'est notre plateforme de vente de la crypto-monnaie.
toutes les personnes, plus de 28 pays en Afrique, peuvent acheter, peuvent vendre leur USDT à travers notre plateforme, avec des taux qui sont très compétitifs sur le marché. Imaginez ce que je viens de faire. C'est de la publicité, vous savez. Il y a des gens qui étaient concentrés peut-être en train de regarder cette vidéo, ils s'en foutent complètement, ils ne savent même pas que on vend des USDT, mais ces personnes peuvent dire, ah, comme lui, il le fait, je vais acheter avec lui. Il y a des gens qui disent ça. Donc, avec la loi de la visibilité, si vous comprenez ces principes-là, peu importe le business que vous allez faire, vous allez réussir ces business-là. C'est hyper, hyper important. C'est pourquoi, même si c'est gratuit. Et la loi de la répétition est fondamentale. Ce que vous voulez faire, essayez de le répéter tous les jours. Les gens qui veulent se lancer sur la création du contenu, qui veulent animer des conférences, qui veulent faire des choses comme ça, répétez. Répétez ça tous les jours. Même chez vous, en face de votre miroir, vous commencez à parler de ça, etc. tous les jours, tous les jours. Vous allez voir des résultats. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de voir des résultats. Et c'est ça qui fait que maintenant, quand vous voulez vous lancer en business, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouveaux. On a un peu parlé de ça. Mais il faut définir votre profil en business maintenant. Pour ne pas tomber sur cette piège d'avoir de la visibilité de la même manière. De la même manière. C'est important de comprendre. C'est pourquoi la loi de l'impact est importante. Rien n'est pur dans ce planète que d'avoir un nom, une visibilité qui n'est pas accompagnée de l'argent. C'est-à-dire que les gens te connaissent, tu crées quelque chose qui est super bien, on te connaît, mais tu n'arrives pas à gagner à l'auteur de ce nom-là. Ce n'est pas bon. Et ça, certaines personnes qui tombent sur ces pièges-là, la plupart du temps, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas réussi à définir leur profil au départ. Même si vous voulez vous lancer sur la visibilité, c'est bien. Vous devez chercher de la visibilité matin, midi, soir. Qui fait plus de publicité dans ce pays que WEF? Je fais même la publicité. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent que peu importe votre niveau, tu dois avoir de la visibilité. Mais il faut savoir quel est l'objectif. Qu'est-ce que tu veux vendre derrière? Il y a des gens qui sont sur les réseaux aujourd'hui. Si vous leur demandez quel est le produit ou service que vous voulez commercialiser, ils ne savent pas. Et quand je dis un mécanicien peut être sur les réseaux, ça veut dire quoi? Un mécanicien sait dès maintenant, normalement, qu'est-ce qu'il peut vendre. Quand vous venez sur les réseaux, vous allez apprendre les gens. C'est-à-dire que quand vous faites toujours parler des problématiques, attire plus d'attention quand vous parlez des problèmes. Peu importe votre secteur d'activité, il y a toujours les parties, comment elles s'appellent, positives, négatives. Aborder de temps en temps les parties négatives attire plus d'attention. Je donne un exemple. Un mécanicien ou bien un ouvrier, que ce soit entrepreneur, bâtiment, maçon, quand il doit aborder certains sujets, il faut toujours parler des risques liés à une mauvaise construction. Tu viens dans une maison, tu dis que quand cette maison n'est pas bien construite à cette manière, si on n'a pas mis les escaliers ici, cette maison peut s'effondrer dans... Voilà, donc je vais vous expliquer comment vous allez construire prochainement ces genres de détails. Et à la fin, vous dites que si vous voulez vraiment construire, nous sommes là. Un maçon peut faire ça. Là, il sait déjà au départ qu'est-ce qu'il doit proposer par rapport à cette visibilité qu'il est en train de chercher. Mécanicien, même chose. Caméraman, même chose. Plus que tu as de la visibilité, plus que tu as la possibilité de faire de l'argent. Alors, si vous définissez votre profil, comme la fois passée, il faut apporter de la valeur. La valeur que vous apportez est totalement différente, j'aime bien le dire, que votre produit. Les gens souvent disent, ma valeur ajoutée sur le marché, c'est le produit que je partageais ou le produit que je vendais ou commercialisais sur le marché. La valeur ajoutée que vous apportez n'a rien à voir avec le produit que vous apportez sur le marché. La valeur ajoutée, c'est les éléments qui vont vous distinguer par rapport à les autres qui ont les mêmes produits. Et la meilleure manière, encore une fois, pour apporter plus de valeur ajoutée, c'est éducation. Si vous notez l'importance, il ne faut pas que vous pensiez qu'il n'y a que certaines personnes, certains professeurs qui peuvent éduquer. Le monde d'aujourd'hui, on a besoin de l'expertise de tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus le temps. Les gens n'ont plus le temps de faire 6 mois, 1 an pour avoir une expertise.
Et vous savez que l'arnaque de l'école, c'est quoi? Il y a une partie arnaque de l'école. Les 9 mois, c'est pour vous pousser à payer 9 mois. Mais l'utilité, la quintessence de que vous cherchez sur les 9 mois, on pourrait vous la prendre à 2 mois. Même 1 mois. C'est-à-dire que sur les 9 mois que tu vas faire pour faire votre examen ou bien apprendre quelque chose, ce qui est utile sur les 9 mois, tu pourrais l'apprendre sur 1 mois. Et les gens, comme ils ont compris ça maintenant, ils n'ont pas fui l'importance de la connaissance, mais ils cherchent cette raccourci. Parce qu'on est dans un monde où l'élément le plus fondamental aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est le temps. On peut tout perdre et récupérer. La seule chose qu'on ne peut jamais récupérer, c'est le temps. Le temps. Si vous avez compris ça, vous allez adopter forcément, obligatoirement, la loi de la persévérance. La loi de la persévérance. Il y a des gens, moi j'aime bien prendre juste un exemple souvent. Prends un tache de verre ou bien une bouteille, etc. avec du coca ou du jus ou quelque chose comme ça. Vous allez ouvrir votre robinet, vous mettez votre tache, même si c'est coca que tu as mis ou du bissap, etc. Vous laissez. Plus que le temps passe, ça va finir par devenir blanc. Ça, c'est un exemple très simple. Donc, là où tu es aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, même si c'est noir, même si c'est dur, si vous n'arrêtez pas, continuez à ouvrir cette robinet et laisser, ça va finir par donner la couleur que tu as envie de donner à cette image. Peu importe ce que vous faites. Il y a beaucoup de personnes, ils pensent que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne va plus marcher. Ça, c'est l'erreur monumentale de beaucoup de personnes. Erreur fondamentale. Quand vous lancez dans quelque chose, il faut respecter le processus. Peu importe que tu es d'accord avec lui, ça c'est autre chose. En tout cas, le mec en personne. Mais c'est la même chose pratiquement que Wally Seck a battu en 5 ans ou 10 ans. Parce qu'on a déjà les raccourcis. Le temps de Youssou N'Dour, il fallait qu'il fasse le tour du monde pour que le monde entier sache que Youssou N'Dour existe. Il fallait que Youssou N'Dour, allez, Coupe du Monde 98, pour que le monde entier sache qu'il y a un centaure sénégalais qui s'appelle Youssou N'Dour. Mais aujourd'hui, Wally Seck, il n'a pas besoin de sortir sa chambre pour que le monde entier sache que Wally Seck existe. Une petite vidéo, balance sur TikTok, le monde entier, qui connaissait Youssou N'Dour avec un temps de 10 ans, connaît Wally Seck en moins d'1 seconde. Donc, ça, c'est valable sur tous les niveaux. Vous avez YouTube qui n'existait pas. Ce qui n'existe pas jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle maintenant l'argent facile. L'argent rapide existe si vous connaissez les rouages, les raccourcis. Je le dis souvent, avec modestie. Ce qu'on a fait, il a fallu à certaines personnes 50 ans pour le faire. Mon père a travaillé pendant une 20aine d'années. Ce n'est pas parce que je suis plus brave que mon père. Mon père a travaillé pendant une 10aine d'années, 20aine d'années. Je peux vous dire que ce que j'ai fait, il n'a pas fait. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas parce que ce que j'ai fait est beaucoup plus facile, non. On a des moyens aujourd'hui plus efficaces, plus rapides qu'avant. Si mon père vendait des lunettes il y a 10 ans, il faut qu'il toque sur tous les portes de Dakar pour vendre ces 10 lunettes ou 20. Aujourd'hui, moi, je peux vendre 100 tout en restant chez moi. 100. Donc, si vous comprenez cette méthode, vous n'allez plus avoir peur de comprendre que vous pouvez faire de l'argent rapidement et beaucoup encore en moins de temps. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas transgresser, c'est un processus que tu vas mettre en place. C'est un travail que tu vas faire. Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé pour me dire « Oui, c'est que je voulais que... J'ai regardé tes vidéos, j'ai regardé... Je voulais que tu me dises quelles sont les garanties. Est-ce que si j'investis sur la crypto, ça peut marcher et tout ça, tout ça, tout ça ?» Je lui ai dit « Non, tu peux tout perdre. Si vous investissez aujourd'hui, tu peux tout perdre. » Parce qu'il a posé les questions dans le mauvais sens selon moi. Quand il m'a dit que les garanties, il cherche quelque chose de facile. Lui, il ne cherche pas le processus. C'est son... Tu peux lire. Regardez, c'est ça que je lui ai répondu. On ne peut rien garantir. Tu peux investir et tout perdre. Comme ça peut être le contraire. Donc, ce n'est
C'est pas parce que tu viens venir envers... Il y a des gens qui pensent que quand tu viens envers moi pour me parler de la crypto, je te dis, non, lance-toi, tu gagnes demain. Non, moi, quand tu viens, je te dis que tu peux perdre tout ton argent demain. C'est à toi maintenant de prendre ta responsabilité qui nous emmène sur la loi de la responsabilité. Prends ta responsabilité, savoir que ce que tu es en train de faire peut marcher tout de suite. Parce que si ça marche pour X, Y, Z personnes, mais qui tu es pour que ça ne marche pas pour toi? Si ça ne marche pas pour toi, maintenant c'est toi. Parce que cette perception qui t'a amené même définir toi, quel genre de personne que tu es. Parce que moi, personnellement, aujourd'hui, je veux travailler avec tout le monde. Quand j'ai des projets, je ouvre le capital même pour que les gens entrent. Parce que j'ai appris une chose. Quand j'ai appris clairement que Mark Zuckerberg n'a même pas 20% sur Facebook. Elon Musk n'a même pas 14% sur Tesla. Si tu prends Amazon, lui, il n'a même pas 30%. Quand tu comprends ces arts de choses, tu comprends la différence entre les Africains qui cherchent 100% de 1000 ou quelqu'un qui cherche 10% de 1 million ou 1 milliard. Quand tu comprends que 10% de 1 milliard est plus important que 100% de 1000, tu vas avoir cette ouverture d'esprit. Mais vouloir travailler avec tout le monde aussi doit vous poser sur la sens de responsabilité qui fait que tu sais les personnes avec qui tu vas travailler. Quelqu'un qui vient avec l'esprit que, oui, non, quelles sont les garanties? Mais personne ne peut rien garantir dans la vie. Il y a des gens que je connais qui sont investis. Moi-même, j'ai investi dans l'élevage de poulets avec un gars qui nous a... Il s'appelle Mbaye, je vais le dire en caméra. Il est expert dans ce domaine. On était presque 4. Moi, Justin Mortedé, Mbaye, il est le technicien. Nous, on est les financiers. Il dit que non, tout est OK. Il a fait les calculs. C'est pourquoi quand les intellectuels me parlent des tableaux d'amortissement, là, je n'écoute pas. Il faut que tu sois dans le concret. Lui, il nous a fait tableau d'amortissement pendant 2 ans. Il a travaillé sur telle entreprise, telle entreprise. Et là, voilà, OK, c'est parti. On va faire du élevage de poulets. On est 4 pratiquement, moi, Justin Mortedé et un autre ami, Babacar. Lui, il est technicien. Son apport, c'est ses compétences. Donc lui, il amène un apport. On dit que le projet s'est tourné autour de 14 millions. On divise les 14 millions à 5 personnes. Lui, sa part, ce n'est pas l'argent. C'est lui l'expert qui gère. Nous, on est là. Et à la fin aussi, nous, il nous dit, comme vous avez des réseaux, des communautés, quand il s'agit maintenant de commercialiser, vous nous aidez à ça. Nous, on a dit que non. À partir de commercialiser, il n'y a pas de problème. Nous, on va gérer ça. Toi, produire les choses, que ça soit bien. On est parti, première bande, 5000 poulets, etc., etc. Je peux vous garantir, mes chers amis, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas 1 franc. Ça fait 1 an et demi. 1 franc CFA, je te dis 1 franc, j'ai donné presque 3 700 000, quelque chose comme ça. 1 franc CFA, je ne l'ai jamais gagné sur ce projet. La sens de Mbaye, c'est parce qu'il avait réuni des personnes comme moi. Quand tu viens me dire que non, c'est investir sur ce projet, je peux te demander, ah, c'est sûr. Tu me dis, oui, c'est sûr, garanti à 100%, tant. Dis-toi que dès que j'ai investi, ce n'est pas toi qui m'as convaincu. J'ai fait mes propres investigations. Je prends ma responsabilité d'investir. Si ça ne marche pas, ça va s'arrêter là. Parce que je suis responsable. Et ça, je pense que ceux qui ont lu le livre de Daniel Hardy, L'effet cumulé, vous allez le comprendre. Prendre responsabilité. Si ça ne marche pas, même si votre relation amoureuse ne marche pas, ne blâmez pas l'autre. Blâmez vous-même. Tu as fait un mauvais choix. Tu as accepté. Tu as fait ceci, cela. Et quand vous tombez sur des personnes qui rejettent toujours leur responsabilité sur quelqu'un d'autre, vous n'allez jamais évoluer. Une bonne personne avec qui vous pouvez évoluer, marcher, peu importe votre partenaire, comment il s'appelle, votre partenaire amour, peu importe sur n'importe quelle dimension, tant que chacun d'entre vous n'accepte pas que chacun est responsable, pas 50, pas 80, 100%. Si ça ne marche pas, je te dis que non, c'est ma responsabilité. J'ai fait un mauvais choix. Donc, prochaine fois, avant de le faire, je vais bien choisir. Ah, chérie, on n'a pas fait ça, on n'a pas gagné ça, je suis responsable. L'autre dit que je suis responsable. Vous savez quelle est l'importance d'accepter que je suis responsable? C'est ça maintenant le secret. Le moment où vous acceptez que vous êtes responsable, que votre relation est en train de tourner, ne marche pas, c'est là où vous cherchez une solution. Vous acceptez que vous devez être le solutionnaire du problème. Si vous et votre femme, ou vous et votre mari, aujourd'hui vous avez un problème, vous ne vous parlez pas depuis 2 jours, si vous sortez ici et comprendre que vous êtes responsable en 100%, demain vous allez vous entendre. Vous allez venir le saluer, lui parler, demander pardon.
Et il y a beaucoup de personnes, ils sont tellement orgueilleux en pensant que demander pardon ou faire quelque chose à la place de l'autre, c'est faiblesse. Non, c'est le grandeur. Les gens qui ont l'esprit grandeur, ils ne vont jamais attendre que l'autre fasse le premier pas. Si vous ne me parlez pas, je te parle. Si tu dois faire quelque chose que je sais que c'est toi qui dois le faire, si tu ne le fais pas, moi je vais le faire. Sans te dire quoi que ce soit. Et ça, c'est la meilleure manière de poignarder, d'obliger la personne de faire. Parce que quand vous dites à la personne, non, c'est toi qui dois le faire, tu l'as donné l'occasion de dire non, c'est toi. Ah, ça, on devait le faire, tu n'as pas fait. Non, viens le faire. Regardez juste. Demain avant de venir, il va le faire. La sens de responsabilité. Tant que chacun d'entre nous n'accepte pas d'être responsable de sa vie, et la pauvreté d'Afrique, 99% est causée par cette manque de sens de responsabilité, en commençant même de nos États, de nos élites. Tout qui nous arrive, c'est la faute de la France, des États-Unis, de Belgique. Mais depuis quand? Ou bien on va continuer à... Mais maintenant, quelle est la responsabilité de la France d'aujourd'hui? Oui, ils ont tué nos grands-parents, ils ont fait tout ça. C'est leur responsabilité à ce temps-là. Mais notre temps là. Aujourd'hui, 2025, quelle est la responsabilité de la France sur notre situation, chacun d'entre nous? Et j'aime bien quelqu'un qui dit quelque chose qui est très drôle, mais qui est très vrai, véridique. Il dit, si vous amenez tous les Africains aux États-Unis aujourd'hui, et vous amenez tous les Américains en Afrique aujourd'hui, demain, c'est les Américains africains qui sont là-bas, qui vont s'émigrer ici. C'est les Américains qui sont là, qui vont nous interdire de venir. Moi, je crois ça. Parce que cette sens de responsabilité commence par chaque individu qui compose cette nation. Le ministre, le président, les députés, les citoyens. Chacun dit que pour que le pays marche, moi, j'ai une responsabilité. Et cette responsabilité commence par toi-même. Parce que 75% de la population, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent les autres. Je vous le dis, hein, même si vous ne faites pas ça, je vous dis tout de suite, 75% de la population sénégalaise, africaine aujourd'hui, pensent que leur succès, leur réussite, leur échec d'aujourd'hui, c'est de la responsabilité de leur grand frère, de leur papa, de l'État, de quelqu'un d'autre en tout cas. 75%. Même si vous... Parce que ce qui est intéressant souvent, quand on est sur l'autre côté de la plaque, on oublie souvent la masse ou la majorité en pensant que tout le monde est comme nous. Tu dis que non, moi je suis comme ça, donc je pense. Et l'erreur monumentale, le moment où, le jour où vous commencez à avoir certaines réactions, vous fréquentez certains environnements. Ce qui fait que ce que tu penses, ce que tu dis, tu vas voir beaucoup de personnes qui pensent la même chose. Ce n'est pas beaucoup. C'est parce que tu es dans cette petite cercle. C'est comme les gens qui parlent de la crypto. Moi, quand je rentre sur YouTube, ou quand je rentre sur Facebook, ou quand sur TikTok, ou quand je voyage, je suis uniquement avec les gens qui parlent de la crypto. Parce que les gens qui viennent aussi savent que lui, qu'est-ce que je dois parler avec lui? C'est la crypto parce que c'est ça qu'il parle. Mais moi, si je vais me baser sur ça, je vais dire que le monde entier parle de la crypto. Mais quand vous partez sur les statistiques, on vous dit qu'on est 3% de la population mondiale. Les utilisateurs de la crypto aujourd'hui ne représentent que 3%, même pas 5%. Et on dit que chaque révolution qui change le monde sera détenue par 5% de la population. C'est pourquoi toute personne qui font de la crypto aujourd'hui aura la chance de faire partie de ces 5%. Et ça aussi, c'est idem. Si vous ne dépendez pas de votre parent, vous ne dépendez pas de votre grand frère, 75% de la population dépend de ça. Et ces 75%, ils n'auront jamais une solution de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne le cherchent pas. Ils l'attendent. Et tu ne peux pas avoir ce que tu ne cherches pas. Bien vrai qu'on dit, si tu cherches, mais si lui, il ne cherche pas, il attend. Et on dit, ce que tu attends, ça t'attend quelque part. Ce que tu attends, voilà, ça t'attend. Ce que tu attends là, il t'attend quelque part. Et si vous venez à Abidjan, j'aime bien dire que chez nous, on dit, ce n'est pas ce que tu attends qui t'attend, mais c'est Satan même qui t'attend. C'est Satan qui t'attend. Après, tu vas partir, Dieu va te dire que voilà, tu étais parti, tu avais une mission à accomplir,
Qu'est-ce qui se passe? Tu dis, ouais, parce que j'étais dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Macky Sall a bouffé l'argent. Après, Diomaye est venu, il n'a rien fait. Moi, je pensais que c'était le bon. Après, Sonko est venu, il a bouffé l'argent. Dieu va te dire, toi là, à gauche, direct. Parce que toi, de la même manière que tu viens dire, mon père n'a pas fait, ma mère, le président, mais toi, tu dois dire que moi, je suis venu, tu dois avoir le courage de dire que, ah, tonton ou papa, tu m'as envoyé dans cette planète pour faire, mais malheureusement, moi, c'était tellement idiot. Ah, j'ai rien fait. J'ai allé juste manger ce que mon grand frère a construit. J'ai dormi chez mon papa pendant 40 ans. Voilà, là, en tout cas, au bout de 50 ans, tu sais que je n'ai plus utile là-bas. J'étais juste cadavre ambulant. Tu m'as encore ramené ici, celui-là. Il t'a dit que voilà, comme tu n'as pas d'utilité là-bas, tu es en train d'encombrer ce monde que j'ai construit pour les gens qui sont là-bas pour accomplir. C'est pourquoi je t'ai amené. C'est pourquoi il y a des cadavres ambulants, il faut prier pour qu'ils partent. Il est en train d'encombrer le monde. Ils n'ont pas d'utilité. Il faut que manger ce que les gens qui ont utile en train de faire. Et quand on pense à manger, ce que la personne qui a l'utilité de faire, il y a un moment donné, on va le décourager. Il y a un moment donné, dans certaines familles, il y a certaines personnes, il y a un moment donné, ils sont découragés. Parce qu'ils pensent que voilà, quelle est ma vie? Ma vie sert à quoi? Je cours, je travaille, dur, du lundi au samedi, pas de repos, souvent même la nuit. Tout ce que je gagne, je n'ai même pas de t-shirt, j'achète rien pour moi. Et tout ce que vous donnez, les gens ne regardent même pas l'effort, les sacrifices que vous faites. Tout ce que vous donnez, on pense que tu n'as rien fait. On n'a plus de riz, facture de l'eau, facture d'électricité. C'est comme si c'est toi seul qui t'utilises. Et souvent même, le pire, toi qui fais tous ces efforts et sacrifices, tu utilises, tu consommes 10 fois moins que toutes les personnes réunies dans la maison et qui disent que ouais, donne-lui facture d'électricité, donne-lui facture de l'eau. Tabaski, on te dit, achète. Des personnes tellement courageuses, Tabaski, il achète des vêtements pour tout le monde sauf eux. Tout le monde s'habille, mais lui, il ne s'habille pas. Et les gens qui sont bien habillés, ils ne se soucient même pas que lui n'est pas habillé et vous, vous êtes habillé grâce à lui. C'est dans ce pays que vous vivez, dans ce continent qu'on vit. Il ne faut pas l'accepter. Je vous dis, faisez ce que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas une centre sociale. Vous ne pouvez pas le faire. Faites ce que vous pouvez et le reste, chacun n'a que se débrouiller. Et là, je vous conseille de lire le livre de Cheikh Ben Al-Maktoum. Mon histoire. Dans ce livre, que tu comprennes, tant que vous mettez les gens dans ces situations-là, ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire de bon, rien. Ils vont continuer à dormir jusqu'à 10 heures, continuer à dormir. Mes chers amis, il faut couper l'électricité et leur climatiseur à partir de 8 heures pour que tout le monde se lève pour aller travailler. Le jour où la personne sait pertinemment que s'il ne travaille pas, il ne va pas manger, surtout le jour où il va travailler, il va changer. C'est-à-dire que ça, c'est bon pour lui, c'est bon pour le monde. Parce qu'il va faire des miracles. Je le dis tout le temps. Je n'ai rien, moi, les Saloum, les Bawal, les Guinéens qui viennent ici, ils ne sont pas plus braves que vous, les jeunes étudiants, élèves. Mais on a mis ces jeunes-là dans les situations, qui va leur donner à manger? Qui va payer l'électricité pour eux? Qui va payer? Prenez ces gens de jeunes qui sont là en train de rien faire, dormir jusqu'à 10 heures. Ils sont même honte de faire certaines activités ici. Amène ces gens en France. Tout le monde pense qu'ils vont... Les étudiants qui partent en France, ils font des business ou des activités. Ils n'osent même pas le faire ici dans le pays. On sait ce qui se passe partout. Ils sont en train de nettoyer les métros. Quand on dit souvent que ce n'est pas tout ce qu'on peut dire, parce que ce n'est pas pour dénigrer, mais c'est pour dire les gens qui sont là-bas. Quand ils partent, il y a des blancs qui sont assis, ils balayent là où ils sont assis, ils nettoient encore leur fauteuil. C'est ça leur travail en France, pour avoir à quoi acheter des tickets pour manger. Parce que ton papa que tu as laissé ici, tu sais que si tu as même $100, ça ne fait rien là-bas. Donc ceux qui sont là aussi, qui ne travaillent pas, c'est parce qu'on a mis ces genres de personnes dans un confort qu'ils pensent que leur papa est riche. Et on dit que si ton papa est riche, on va le marquer sur Forbes. Tant que ton papa n'est pas sur Forbes, tu dois travailler. Et ça, c'est la sens de responsabilité. Tant qu'on n'a pas cette sens de responsabilité,
on ne pourra pas faire grand-chose. Et ça, chacun doit le faire. Et ceux qui sont en train même de faire des efforts maintenant, la réussite, ce n'est pas uniquement le travail. Ce n'est pas uniquement ce que tu gagnes. C'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Je connais des personnes qui travaillent depuis 20 ans. Je connais des personnes qui travaillent depuis 10 ans. Ils n'ont rien réalisé. Ce n'est pas parce qu'ils sont pas braves. Ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas. Ce n'est pas parce qu'ils gaspillent de l'argent. Mais c'est leur consommation de cet argent. C'est-à-dire que l'argent a ses principes que personne ne peut pas transgresser. 3 règles de l'argent. Savoir gagner. Tout le monde le sait. Toi, tu le sais. Je le sais. Lui, il le sait. Lui, il le sait. Toute personne que vous demandez ici, c'était quand la dernière fois que tu as l'argent, il te dira hier ou aujourd'hui. Qui n'a pas de l'argent depuis ce matin. Même si c'est 1000 francs. Tout le monde gagne de l'argent. D'une manière ou d'une autre. Ou tout le monde doit chercher à gagner de l'argent. Mais quand on gagne de l'argent, ce n'est pas l'élément le plus important avec l'argent. C'est la conservation de l'argent. C'est la conservation de l'argent. C'est ça l'élément qui détermine la personne que tu vas devenir. Comment tu fais avec ton argent? Quand j'étais avec mes amis d'enfance, on disait une chose pour se moquer. Entre nous, on disait que toi, tu aimes telle femme, toi, tu aimes les femmes, toi, comme tous les autres garçons. Quand on se discute entre nous, il y a un ami qui nous disait quelque chose de très important. Il nous disait que c'est Amadou, vous dites que moi, j'aime telle fille, j'aime telle... Non, ce n'est pas le cas. Je vous dis une chose, ce que j'aime. Moi, ce que j'aime, ce que tout le monde aime. C'est-à-dire que j'aime ce que tout le monde est en train de chercher. Tu cherches une femme. Désolé pour les femmes qui sont là. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les gens qui regardent. D'accord? Il dit que la femme cherche l'argent. Alors, si vous voulez avoir la femme plus rapidement ou une femme plus rapidement, il faut faire le... Si vous tournez contre cette boule comme ça, toi tu es là, elle est là, l'argent est là. Tu cours, elle va encore courir ici pour chercher l'argent. Donc cette course-là, vous allez encore du course, l'argent encore tourne. Il dit que maintenant fais l'inverse. Elle est là, l'argent est là. Prends l'argent, elle vient pour le prendre, vous couragez ensemble. Si vous comprenez cette stratégie, et ça c'est pour taquiner, mais c'est pour tout dans la vie. S'il y a une seule et unique chose que tout le monde cherche en même temps, le point commun du monde entier, l'argent. Toi, tu aimes Tiep, moi, j'aime pas Tiep, ce n'est pas notre point commun. Elle aime du mafé, moi, j'aime soupe gagné, c'est notre point commun, n'est pas notre point commun. Vous êtes d'accord? Mais le seul et unique point commun que tous les humains de cette planète, le chinois, le japonais, l'américain, comprennent le même langage, c'est Mongo, c'est Dalasi, Khalis, Ouguya, peu importe comment vous l'appelez, Moni, vous le cherchez, Diram. C'est ça, le langage universel de tout le monde. Et maintenant, quand vous le cherchez, comme maintenant, le langage universel de tout le monde, c'est de chercher l'argent. Quand vous avez l'argent, tu deviens danger. Tu es en danger même. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche ce que tu as. C'est-à-dire que les publicités que tu vois, les belles voitures, les belles femmes, tout ce que tu vois, prends ton argent. Prends ton argent. Et comme disait, on dit que quand Dieu donne du pouvoir, il le donne, mais quand il le prend pas, il l'arrache. Comme ça. Sur le Coran, on le dit, non? Parce qu'on dit Malik el-Mulk, tout el-Mulk alimente ça. Souvent, je fais du bizarre, mais j'ai appris un peu le Coran. Il ne faut pas que les gens pensent que je n'ai rien appris. Mais ce qui est plus important, c'est de comprendre que quand vous avez de l'argent, 1000 francs, tu le sous-estimes. Tu es en train de dire, non, c'est 1000 francs, je vends. Tu as tombé sur cette pièce de tout le monde. On cherche ce que tu as. L'essentiel pour te laisser, il faut qu'on le prenne d'abord. On cherche quelqu'un d'autre. C'est pourquoi celui qui l'a compris le mieux, c'est Anthony Robbins. L'individu doit se poser une question. Qui a mon argent? La question que chaque personne doit se poser chaque jour, c'est qui a mon argent? Et les autres sont en train de le poser. Et là où on voit l'argent, les gens pensent que c'est leur argent. Ils veulent prendre. Donc, premier principe d'argent, c'est de l'avoir. Mais l'élément le plus fondamental, c'est de le conserver maintenant. Parce que si tu n'as pas l'argent même,
Tu n'es pas en danger. Personne ne s'intéresse à toi. Mais quand tu as l'argent, tu es en danger. Tu es vraiment en danger. C'est pourquoi c'est hyper important d'avoir la connaissance pour avoir de l'argent. C'est Suleiman qui avait compris ça. Quand on a dit de lui donner le pouvoir ou la richesse, il a dit, donne-moi la connaissance, la sagesse, qui vous permettra de conserver l'argent. Parce que si vous n'avez pas de sagesse, tu fais n'importe quoi. En 2021, je fais n'importe quoi. Je fais un business qui cartonne en 2021. Le 2020, 2021, 2020, période Covid que tout le monde est en train de pleurer, moi, c'était mon année du business. C'est là où j'ai compris un peu du business. C'est là où, pour la première fois, je travaille avec une personne qui m'envoie aller prendre 100 millions. Je prends des photos, je regarde l'argent même pendant 5 minutes. Avant de déposer la dame, je travaille avec une dame, directrice qui était vraiment à l'université Antidiobeto. On travaille ensemble. Mais en 2021, les choses commencent à cartonner comme ça. L'année 2021, j'ai changé 3 voitures. L'année 2021, j'avais Hyundai. Après, j'ai parti sur Elantra, Ford. Vous pensez ça, c'est quoi? Manque de quoi? Ça saisit. Avec le temps, après, j'ai compris que je faisais n'importe quoi. Heureusement, souvent, quand tu es dans certaines situations, Dieu peut t'aider à faire certaines choses qui m'ont un peu sauvé. Parce que j'étais dans le même business avec certaines personnes qu'on était dans le même niveau, ou bien ils étaient dans les niveaux supérieurs que moi. Mais après avec le temps, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, je peux dire avec, voilà, pitié, c'est des personnes qui se cherchent. Je connais il y a 5 ans des personnes qui pesaient des cinquantaines de millions ou plus, aujourd'hui, qui vivent une vie vraiment, voilà, que je souhaite à personne. La sagesse. C'est pourquoi quand vous avez de l'argent, peu importe le montant, vous devez savoir maintenant, à partir de maintenant, de faire quoi? Conserver. Et la conservation, c'est une guerre. Tout le monde veut ton argent, donc toi, tu dois tout faire pour le protéger. Tous les moyens sont bons pour protéger ton argent. Tout. Et à partir de là maintenant, 3e étape, c'est de multiplier ton argent. L'argent que tu protèges n'est pas pour toi, n'est pas pour aller acheter des vêtements. C'est que les gens ne comprennent pas. Moi, ma mère, il y a un moment donné, elle faisait tontine. Tontine tabaski. Je pense que les mamans connaissent ça, quoi. Tontine tabaski. Ma mère donnait 1500 ou 2000, je ne sais pas, par jour, pour 12 mois. Vous savez pourquoi? Pour une seule chose. Pour la tabaski. Ma mère, quand on lui donne l'argent, veille 2 jours ou bien une semaine avant tabaski, c'est 300 000, c'est 600 000 comme ça. Ma mère, elle dit que tabaski est bon. Maintenant, tous les vêtements, tous les moutons, c'est-à-dire que si elle finit d'acheter tout ce qu'elle a besoin d'acheter et l'argent reste même, maintenant, elle réfléchit qu'est-ce qu'il doit encore acheter pour que l'argent finisse. C'est comme ça que ma mère vivait pendant des années. C'était bien pour... S'il y a une seule chose que moi j'apprécie énormément chez les dames, c'est cette partie. Souvent, les mamans ne veulent pas grand-chose. Tout ce qu'ils veulent, c'est le bien de la famille. Les mamans, ils méritent du respect, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est entre nous. Quand on a un peu de sous, on passe à côté de temps en temps. Ça arrive. C'est normal. C'est Dieu qui a créé le monde ainsi. Mais malheureusement, les mamans, quand ils ont l'argent, ils ne peuvent pas passer à côté. Les mamans, souvent, c'est dur même pour eux d'aller manger. Tu sais, ma mère, ça m'arrive de temps en temps. Dans mon quartier à côté, il y a un gars, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent ici, un jeune qui s'appelle Chris, qui vend des moutons au niveau de Serras. Il a beaucoup les gens, avec les réseaux sociaux. Vous vous rappelez de la loi de la visibilité? Chris, c'est un jeune qui est au niveau de Serras, qui vend des moutons et tout ça, tout ça. Mais avec les réseaux sociaux, il a profité. Si vous partez chez lui, il vend la même chose que tous les autres qui sont à Serras. Mais tu passes ces séries et ces Chris, 9h, c'est 12h que tu vas manger. Hein? Mais tu vas attendre quand même. Parce que tu veux manger avec Chris. Il a créé la même chose dans mon quartier à côté. Les gens quittent Tcharoy encore pour venir là-bas manger. Tu passes Serras qui est là-bas, mais tu vas dépasser. Tu veux venir manger, c'est Chris, la loi de la visibilité. Donc de temps en temps, j'amène ma mère, exemple, pour lui faire plaisir comme ça. Je dis, maman, on y va, on va discuter. Voilà, on va aller manger. Quand on est en train de manger, moi et ma mère, qu'on est là, on est en train de manger. Au lieu qu'elle mange, elle me dit que non, il faut que j'amène ça pour Rama. Il faut amener ça pour Mohamed. Je dis que Mohamed a 20 ans.
Elle vend des téléphones. C'est lui-même qui m'a fait découvrir Chris. Tout le temps, il est là. Je dis non, tu sais. Ouais, tu sais. Elle ne peut pas me dire directement, mais c'est compris. Elle n'est pas à l'aise. Je suis obligé de commander encore 2 kilos pour lui donner, pour qu'il aille donner ses enfants. Pas des bébés, des papas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris chez les dames. Ce n'est pas pour parler de ma mère. Tous les mamans sont comme ça. Tous les mamans sont comme ça. C'est pourquoi moi j'ai une relation particulière avec les femmes. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Après, quitter ma grand-mère, je suis venu voir avec ma mère. Donc, j'ai une relation vraiment particulière avec les femmes. J'ai beaucoup de respect pour elles. Donc, il faut comprendre que gagner, conserver pour multiplier. Ce qu'on conserve, il faut le considérer comme les agriculteurs. Vous connaissez les agriculteurs? Quand vous partez au village, les Saloum, les Bawal qui sont là, à la fin du récolte, la première chose qu'on va faire, vous savez c'est quoi? Chômage. Épargner quelque chose. Ce qu'on épargne. Et la plupart du temps, on épargne ce qui est meilleur dans cette récolte. Pas pour manger. Pas pour vendre. C'est pour semer encore de mieux. Donc, comprenez que votre argent, si vous voulez devenir tellement riche, obligatoirement, vous devez gagner. Quoi qu'il arrive, vous devez mettre à côté le maximum possible pour une seule chose, pas acheter des vêtements. Le moment où vous allez acheter des vêtements là, ce n'est pas à vous de vous dire que je veux acheter des vêtements. Ça sera naturel. Ça sera naturel. Et ce que vous allez conserver, c'est uniquement pour multiplier, pour réinvestir. Alors là, moi, je voulais, je vais introduire 2 personnes. Après, je vais prendre les questions-réponses. Tout à l'heure, je voulais, avant de venir, introduire... Yacinthe, viens. Yacinthe, c'est vraiment, comme on dit à Vision d'Afrique, l'objectif, c'est de pousser les gens à faire comme nous, ou plus que nous. C'est ça notre objectif principal. Chacun d'entre vous qui sont là, si moi, il y a une seule chose que je peux vous suggérer et insister pour que chacun d'entre vous puisse le faire, qui doit un objectif que vous allez écrire aujourd'hui, vous notez. Aujourd'hui, c'est le 26 septembre 2025. Avant 26 septembre 2026, je vais venir ici vous présenter mon livre. Qui s'engage à ça? Je ne sais pas c'est quoi votre métier, vous pouvez le faire dans votre métier. Je ne sais pas c'est quoi vos compétences ou vos connaissances, vous pouvez le faire. Même si vous n'avez rien à faire, écrire aujourd'hui, je peux vous garantir avec un travail acharné, à partir de maintenant, sur cet objectif mission, vous allez réussir. Qui s'engage? Aujourd'hui, 26. Dans un an, écrivez un livre. Si ce n'est pas bon, si ce n'est pas parfait, il n'y a pas de problème. Mon premier livre n'était pas parfait. Et si iPhone attendait que tout soit parfait pour sortir iPhone 17, vous n'aurez jamais iPhone. On a commencé version 4, version 5. Jusqu'à aujourd'hui, version 17. Qui s'engage? Cet engagement, vous ne le faites pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de vous-même. Engagez-vous à écrire un livre avant de septembre 2026. Ça fait partie des éléments fondamentaux pour réussir. Vous devez bâtir une crédibilité au cours de votre parcours. Écrire avant, on pensait qu'il faut aller à l'école. C'est faux. Je suis sur mon 5e ouvrage. Et le 6e est déjà prêt. Je suis en train d'écrire le 7e. Le 7e qui s'appelle les lois du succès. Je suis en train de reformuler le titre, mais je suis en train d'écrire. Le 6e est déjà prêt, c'est moi qui attends le bon moment pour le sortir. Donc, tout le monde peut le faire. Et c'est ça notre objectif, et permettre les gens de connaître la même chose que nous. À travers les livres, vous allez comprendre tout, les conférences, les séminaires, et dans un an, ouvrir vos propres entreprises. C'est possible. Ceux qui n'ont pas encore, ceux qui ont les entreprises, exceller les entreprises. C'est ça l'objectif, le business de votre entreprise. L'objectif, ce n'est pas de dire qu'on connaît plus que vous. Non. C'est de vous permettre de comprendre que vous aussi vous connaissez. Vous pouvez comprendre et connaître mieux que nous. Et aujourd'hui, on va laisser Yacinthe, 5 minutes. Moi, ça me fait énormément plaisir. Quand il a sorti son livre, je lui ai dit que tu fais dédicace chez nous. Il me dit que non. Comme je viens dans tel village, c'est là-bas que je vais faire le cérémonie dédicace. Vous voyez cette
fierté. Et nous, on s'est déplacé, aller là-bas. Souvent, il y a des gens qui sont peur de ça. Non, je vais le faire ici parce que les gens ne vont pas venir. Montrez votre fierté et votre engagement. Nous, on s'est déplacé pour aller le soutenir, faire la cérémonie de dédicace de son livre. Ça fait bientôt 1 an qu'il est avec nous. On s'apprend entre nous tous. On apprend de lui, il apprend de nous. Et aujourd'hui, je vais lui permettre de parler avec toutes les personnes qui sont là. Vous avez 5 minutes. Applaudis, donnez-lui du courage. William James, un psychologue et un philosophe américain, avait l'habitude de dire que la plus grande découverte de notre génération, c'est de s'apercevoir que l'être humain est capable de transformer sa vie juste en transformant sa façon de penser, c'est-à-dire son état d'esprit. Bonsoir à tous. Je me nomme Hyacinthe Ciss. Je suis un jeune entrepreneur. J'évolue dans le domaine de la finance et de la blockchain en général et la crypto-monnaie et le trading en particulier. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. En fait, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui aspirent à entreprendre, qui aspirent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais lorsqu'il y a de petits obstacles, ils sont tellement fragiles qu'ils commencent à reculer en fait. Ce n'est pas facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si on a le courage de prendre cette décision, c'est parce qu'on a le courage et on a une vision. Mais parfois, il y a des péripéties dans la route. Il y a des obstacles qui veulent nous barrer en fait. Et dans cette perspective, quand on n'a pas une bonne psychologie, un bon mindset, on n'ira nulle part. Raison pour laquelle j'aimerais échanger avec vous aujourd'hui sur le mindset. Bob Proctor, un de mes grands maîtres, avait l'habitude de dire que le succès, c'est 95% d'état d'esprit et 5% de stratégie. Quand nous sommes dans le monde du business, moi par exemple, j'étudie le trading, il y a des stratégies à apprendre, mais le travail le plus important à faire, moi je sais que c'est la partie psychologie, la partie mindset. Parce que quand on n'a pas le bon mindset, quand on commence à avoir des obstacles, on commence à laisser tomber ou à essayer d'abandonner. J'aimerais mettre aussi l'accent sur la comparaison. Nous sommes tous ici présents. Nous tous ici présents, on n'a pas commencé par le même moment et par le même endroit. Par exemple, je donne l'exemple de Mohamed. Moi et Mohamed, je le salue d'ailleurs de passage. C'est un ami, c'est un grand frère. On est à Vision d'Afrique ensemble. Et on évolue dans le même domaine qui est le trading. En fait, je peux dire que lui, il a commencé plus que moi. Il a commencé avant moi. Et je ne peux pas être là avec lui, le voir faire des résultats et moi, j'essaie de me comparer avec lui. Ça va me tuer en fait. Parce que lui, le jour où il a commencé, peut-être, moi, je n'ai pas encore terminé mes études. Mais quand je dois me comparer dans le business, je vais me comparer avec moi-même, pas avec les autres. Vous comprenez? La comparaison est une poison dans l'entrepreneuriat. Si on commence à se comparer aux autres, ce n'est pas bien en fait. Si on se compare, on doit se comparer avec nous-mêmes. La deuxième chose que j'aimerais mettre en accent, c'est comment l'esprit fonctionne. Parce que si on sait comment l'esprit fonctionne, on pourra exceller rapidement notre business. En fait, il y a deux parties dans l'esprit qu'on appelle l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Et ce que la majorité de la population ne comprennent pas jusqu'à présent, c'est qu'il y a une partie de l'esprit qu'on appelle l'esprit subconscient qui enregistre
qui enregistre comme des données les comportements, les façons de penser, nos habitudes. Et lorsqu'il les enregistre, c'est l'ensemble de ces choses-là qu'on appelle les paradigmes. Et ce sont ces paradigmes-là qui nous définissent en fait. Et si on n'a pas de bonnes habitudes, si on ne pense pas de manière propice, si on n'a pas confiance en nous, ces paradigmes-là vont nous mener dans une mauvaise direction. Raison pour laquelle, dans l'entrepreneuriat, on a l'habitude de dire qu'il faut désapprendre. Après avoir appris, il faut désapprendre et réapprendre. C'est ce qu'on appelle la déprogrammation et la reprogrammation. Il faut déprogrammer parce que depuis enfant, on est grandi dans une société. Et la société nous a inculqué des valeurs, des savoirs. Mais on peut dire que toutes ces valeurs, tous ces savoirs-là, on est reconnaissant, mais ce ne sont pas 100% de ces choses-là qui peuvent nous aider. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment, on ne peut pas aller loin avec ces choses-là en fait. Donc ces choses-là, on doit les rayer de la carte en fait. C'est ça qu'on appelle la déprogrammation. Pour aller loin, il faut déprogrammer son cerveau. Et l'esprit subconscient est cette partie de nous qui ne distingue pas ce qui est vrai comme ce qui est faux. Et c'est cette partie qui ressent. Lorsque la personne commence à avoir des habitudes qui ne sont pas bonnes, cette partie de lui les enregistre. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce que la personne est en train de faire, si c'est une bonne chose ou ce n'est pas une bonne chose. Donc, il l'enregistre et ces genres d'habitudes-là le conditionnent. Raison pour laquelle il est important de choisir des bonnes habitudes et de recommencer sur de bonnes bases. Vous comprenez? Le subconscient, c'est la partie qui ne reconnaît pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, il faut recommencer sur de bonnes bases avec de bonnes habitudes pour pouvoir réussir. J'aimerais aussi parler d'une grande personne, un psychiatre autrichien qui s'appelle Viktor Frankl, vu qu'on est en train de parler de la psychologie. En fait, Viktor Frankl, il a développé une philosophie qu'on appelle la logothérapie. Et la logothérapie a pour objectif d'aider les êtres humains à surmonter les épreuves. Viktor Frankl est né en 1905 et il a vécu des moments difficiles dans la Seconde Guerre mondiale qu'on appelle les camps de concentration. Pour ceux qui ont le niveau terminal, ils savent ce qu'on appelle les camps de concentration. En fait, c'est un milieu qui est très, très difficile pour survivre, en fait. Et Viktor Frankl a réussi à survivre dans ce milieu précaire-là. Et ce qui l'a permis à réussir, cette calvaire, c'est qu'il avait il a donné du sens à son existence. En fait, il a développé une philosophie où il a dit que pour que l'être humain s'abstienne à tout ce qui est difficulté, pour qu'il puisse traverser tout ce qui est difficulté, il doit donner sens à son existence. Est-ce que nous, actuellement, on est en train de donner sens à notre existence? Viktor Frankl aussi, il a parlé de la responsabilité personnelle, ce que le grand frère a développé tout à l'heure. La responsabilité personnelle, c'est-à-dire nous, on doit être conscient qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie. En fait, moi, je vous conseille, je ne peux pas développer toutes les philosophies que Viktor Frankl a développées par rapport à toutes mes recherches que j'ai faites pour lui parce que le temps nous est imparti. Je vous conseille de faire des recherches sur lui car vraiment, ce qu'il développe, ça peut aider l'être humain par rapport à tout ce qui est mindset, état d'esprit, psychologie. Et j'aimerais terminer avec la citation de Jim Rohn
Pour ceux qui ne connaissent pas Jim Rohn, j'ai parlé de Bob Proctor, j'ai parlé de Jim Rohn, j'ai parlé de Viktor Frankl. Ce sont des personnages qu'on doit faire des recherches sur, qu'on doit comprendre, qu'on doit savoir. Applaudissez pour moi. En tout cas, moi, l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre à ces personnes de commencer à anticiper, à se préparer. La meilleure manière de se préparer, c'est de pratiquer, d'exercer. Et avec ça, je peux vous garantir une chose. Dans un an, si ces personnes ne réussissent pas à faire exactement ou plus que ce qu'on est en train de faire, ça veut dire que le travail qu'on est en train de faire n'est pas bien fait. Je suis très content. Il a publié son livre. En tout cas, on va continuer à accompagner. La seule chose que je vais dire dans ça, il y a quelqu'un, Abraham Maslow avait dit, il y a 4 phases d'apprentissage. Inconscient, incompétent. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est un ignorant absolu. Il y a celui qui sait qu'il ne sait pas. Nous, on est dans cette phase, nous tous. On sait qu'on ne sait pas. On est dans cette quête de savoir. C'est ça qui va nous permettre de savoir. Un jour viendra, ces personnes vont arriver à ce niveau de ce c'est que ce c'est. Et après, arriver à ce niveau que c'est que c'est, tu ne dois pas te limiter. On va chercher à arriver à un niveau qu'on appelle, je ne sais même pas que c'est. C'est-à-dire que pour votre niveau de savoir, arriver à un certain niveau, tu ne sais même pas que tu sais la chose. Et sur ces 4 phases d'apprentissage, on nous dit, celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuyez cette personne. Parce que cette personne, on dit, c'est facile, c'est difficile de convaincre quelqu'un d'intelligent, mais c'est impossible de convaincre un idiot. Et selon Maslow, ces genres de personnes sont catégorisées. Ils ne vous écoutent pas pour comprendre, ils vous écoutent pour justifier leur incompétence. Deuxième niveau, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas. Aidez-le. Il faut l'apprendre. Il faut le filer des informations, des livres. Celui qui sait qu'il sait, apprenez avec lui, écoutez-le. C'est lui maintenant qui a dépassé le niveau, qu'il ne sait même pas qu'il sait, ça doit être votre mentor. Comme il l'a dit, les Bob Proctor, le Jim Rohn doit être nos mentors, nous tous. Je suis très content, mon frère. Je termine la citation. Tu l'as? Oui, allez-y. En fait, je voudrais finir par cette citation de Jim Rohn qui disait que « From testimonials to personal experience, we have enough information to conclude that it's possible to design, build and live an extraordinary life. » C'est-à-dire, d'après les témoignages et son expérience personnelle, on peut conclure qu'il est possible de construire et de vivre une vie extraordinaire ici sur Terre. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci. Okay. Ce n'est que le début. C'est ça que vous êtes. Ok, merci. Ouais, viens. Ton livre, là, il parle de quoi? En fait, le titre, c'est En route vers le succès. Vous l'avez? C'est là. En route vers le succès, ça part du développement personnel. Tout ce qui peut aider le débutant vraiment à exceller. Les bases, en fait. La gestion du temps, en fait. C'est très bien. Beaucoup de choses, en fait. Merci. Et après, on se met en contact. Voilà. Après, il va vous vendre le livre. Pour les personnes qui faut acheter, il faut l'acheter pour le soutenir. Voilà, force. C'est très bien. C'est ça l'objectif. On va prendre Mariama. Abdou, oui. Ok, Abdou vient après Mariama. On va prendre les deux. La fois passée, c'était toi, non? Ok, vous étiez là, non? Quand elle faisait son exposé et tout. C'est bon? Ça va? T'inquiète pas, ils ne vont pas te frapper, hein? Je suis là. Il faut l'encourager. Bonsoir à tout le monde. Je réponds au nom d'Abdul Hamid Diallo. Je suis élève en classe de 4e. J'ai 15 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre à la fois inspirant et motivant. L'effet cumulé. Écrit par Darren Hardy, éditeur et directeur de la publication du magazine de succès. Les petits choix répétés de façon constante dans le temps produisent des résultats extraordinaires. Ce n'est pas une action spectaculaire qui change une vie, mais une série d'habitudes répétées quotidiennement.
Exemple, soit plus constante, plus répétition, plus temps égale résultat. Les grands principes du livre. 1. Le pouvoir de l'effet cumulé. Chaque décision, même minime, a un impact. Des choix positifs répétés mènent à des résultats impressionnants avec le temps. 2. La responsabilité personnelle. Vous êtes responsable à 100% de votre vie. Blâmer les autres ou les circonstances vous enlève le pouvoir d'agir. 3. Les habitudes. Les habitudes façonnent notre avenir. Pour réussir, il faut remplacer les mauvaises par des bonnes et les répéter consciemment jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes. 4. Résultat invisible au début. Les premiers progrès semblent insignifiants, mais ils s'accumulent silencieusement jusqu'à créer une transformation majeure. 5. Répétition et régularité. Ce n'est pas une action, ce n'est pas un changement radical qui compte, mais la constance. Les résultats apparaissent lentement, puis s'accumulent. Pour conclure, l'effet cumulé nous pousse à comprendre que le succès n'est pas spectaculaire. Il vient des petits efforts disciplinés, répétés chaque jour. Ce livre est un guide pour ceux qui veulent prendre le contrôle de leur vie, améliorer leurs résultats dans tous les domaines: santé, relations, finances, carrière. C'est un réel miracle. Je vous laisse avec cette citation-là. Un esprit négatif ne te donnera jamais une vie positive. Un esprit négatif ne vous donnera jamais une vie positive. Encore une fois, ça c'est fort, hein? Un esprit négatif ne vous donnera jamais une vie positive. Si vous voulez une vie positive, l'esprit doit être positif. C'est très important. Depuis combien de temps que tu fréquentes Vision d'Afrique? 2 mois. 2 mois. Est-ce que vous faites quelle classe? 4e. Avant de venir ici, est-ce que tu avais l'habitude de lire des livres? Non, pas beaucoup. Je lis pas de livres. On le sait, hein? À l'école, on ne lit pas les livres. Les livres même, on lit parce qu'on est obligé. Les Ramatoulaye, les Maïmouna, Abdoulaye Sadji, juste pour faire exposer. En tout cas, bravo. C'est ça, je pense qu'à l'âge de 20 ans, il fera partie des personnes qui vont faire des miracles. Voilà, s'il continue sur cette lancée, comme j'ai dit, cet apprentissage ne doit jamais arrêter. Vous avez aujourd'hui l'amour de cette lecture et vous devez être les leaders de vos classes à partir de maintenant. C'est ça l'objectif. Moi, mon objectif avec vous, ce n'est pas que vous deveniez riche ou pas, mais vous deviendrez les leaders de vos classes. À chaque fois que vous passez 3e, 2e, première, terminale, tout le monde sait que vous êtes le leader de cette classe. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que tu vas le faire? Je le ferai. Applaudis pour lui encore. C'est hyper important. Il vient de parler d'un livre formidable. C'est avec l'effet cumulé qu'on a compris que c'est comme les jeunes, nous tous, quand on commence à faire du sport, j'aime bien le dire, quand on finit de faire du sport, cette séance, on rentre à la maison, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller en faire du muwa pour regarder est-ce qu'il y a des biceps qui sortent. Je pense que toutes les personnes qui font du sport sont passées par là. Mais en lisant le livre, tu comprends que les résultats que vous cherchez vont venir le moment où vous-même, vous n'êtes plus concentré sur les résultats. C'est les gens qui vont vous dire « Ah, pourtant tu fais du sport. Ah, maintenant tu parles bien. Ah, toi, maintenant tu parles des livres. » Mais si vous voulez même lire des livres pour montrer à tout le monde qui est en train de lire des livres, aussi c'est déjà gâté. Le moment où les gens vont savoir, c'est-à-dire que ces petits pas cumulés que vous allez faire, votre premier changement doit venir de votre famille. Quand à la maison, on vous dit que toi, tu as changé. Maintenant, tu ne regardes plus les séries. Maintenant, tu ne parles plus de Marodi ou Evenprod. Tu ne parles plus de Pod et Marissou. Quand ta famille commence à sentir ce changement, c'est que toi, tu es sur la bonne voie. Et ça, ce sont des petits pas cumulés que vous allez faire. Les résultats, c'est comme ça que ça va venir. Partagez vos vidéos sur YouTube, ceux qui veulent aller sur TikTok. Votre première vidéo va faire 5 vues. Deuxième vidéo va faire 50 vues, 100 vues. Les gens qui ont des millions de vues aujourd'hui, ils sont commencés comme ça. On a dit que MrBeast, ses premières vidéos, il a fait presque 3 mois pour avoir 1000 abonnés.
1000 abonnés. Aujourd'hui, chaque vidéo partagée, en moins de 24 heures, minimum, c'est 50 millions de vues. Premier milliardaire avec la création de contenu. La question qu'il faut se poser, c'est quoi? S'il y a quelqu'un qui peut devenir milliardaire en partant uniquement, pas son expérience même, sa passion, toi aussi tu peux le faire. Mariam, viens, on va terminer avec toi aujourd'hui. Voilà. Il faut l'applaudir, il faut l'encourager. Voilà. C'est comme les Mariama ou Yacinthe ou Abdou. Il n'y a personne que je dis prépare ça ou prépare ça. Selon leur expérience, c'est à eux-mêmes ils sont allés préparer ce qu'ils vont partager. Voilà. Et ça fait plaisir. D'accord? Applaudis encore pour lui, pour elle. Encouragez, encouragez. D'accord. Bonsoir, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Mariam Diallo. Je suis élève en classe de 3e et en même temps, je fais formation à Vision d'Afrique. La vie est un cercle de réussite, un cercle de doute, un cercle d'échecs, mais aussi un cercle de renaissance. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous parler de Tami Kabadji et de son ouvrage Agir, car son histoire en est l'illustration parfaite. Tami n'est pas seulement un auteur à succès, ni même un ancien trader. C'est un homme qui a traversé des tempêtes, un divorce difficile, un accident brutal, des épreuves qui auraient pu l'anéantir. Mais cela dit, ses coups durs ne l'ont pas arrêté. Au contraire, ils l'ont réveillé. Ils lui ont montré que la vie n'offre aucune garantie et qu'il faut trouver la force d'agir pour ne pas subir. De cette expérience, Tami a bâti un livre en plusieurs étapes. Et ce mot « agir » n'est pas choisi au hasard. Il résume parfaitement toute sa philosophie. A. Apprendre, car celui qui cesse d'apprendre cesse d'avancer. G. Gagner plus. Développer des compétences, augmenter sa valeur et ainsi élargir ses possibilités. I. Investir. Investir son temps, investir son énergie et son argent intelligemment pour préparer demain. Et enfin, R signifie réaliser ses rêves. Car au fond, l'objectif n'est pas seulement l'argent, mais bien la possibilité et la liberté de vivre selon ses propres choix. Pour combler le tout, Tami nous rappelle que tout commence dans la tête. Voulez-vous rester enfermé dans vos croyances limitantes ou enfin penser différemment? Comme il le dit lui-même, voulez-vous avoir raison ou voulez-vous être riche? Pour finir, voilà la force de ce livre. Il ne se contente pas de motiver, il trace un chemin. Et Tami nous dit, si moi j'ai pu me relever malgré mes épreuves, alors vous le pouvez aussi. Mesdames et messieurs, souvenons-nous, le cercle de la vie ne nous enferme jamais. Il nous invite à tracer de nouveaux rayons. Et ce rayon de lumière, ce premier pas, ce soit décisif à un nom, agir. Merci à vous. Applaudis. Applaudis. En tout cas, waouh. C'est formidable. Moi, avec une grande surprise que vous résumez le livre de notre mentor, je te promets une chose, cette partie sera coupée et envoyée directement par WhatsApp à Tami. Je te dis, grand frère, on est très content de voir que vous impactez. Je ne dirais pas que les Africains, mais vous impactez des millions de personnes, comme je te l'ai dit la dernière fois, en direct. Et je pense que cet témoignage ou bien cet résumé vient de prouver que vos œuvres en train d'impacter, continuez à faire le travail que vous êtes en train de faire. On est très fiers, voilà, de toi, de tout ce que vous avez battu. Et moi, personnellement, je te dis bientôt, je serai encore de retour. Et ce sera un grand plaisir de venir vous voir. Et cet extrait, je vous l'envoie pour vous dire l'impact que tu as eu envers la jeunesse africaine. Et on a besoin de vous en Afrique, je vous l'avais dit, on a besoin d'une conférence de Tami Kabadji, que ce soit au Sénégal ou à Abidjan. Sous les commentaires, je vous attends. Si vous disiez plus Sénégal, je pense qu'il va venir au Sénégal. Si vous disiez plus à Abidjan, ce sera à Abidjan. Mais cet extrait sera envoyé à Tami. Donc applaudis encore. Merci, merci. Vous voulez faire quelque chose pour le niveau de truc? C'est ça? Venez, venez. Oui, vous êtes là, vous êtes chez vous. C'est vous les enfants gâtés de Vision d'Afrique. 2026, c'est vous qui devez être là pour donner les conférences.
J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Hein? On a fini. Hein? C'est bon? Ok, c'est parti. Ah, ok. Voilà, comme si vous êtes deux, tu peux la... Voilà, vous êtes trois, c'est ça que j'ai dit. Elle est là, ça. Tu peux garder juste comme ça. Quand tu vas finir, tu lui donnes. Ce n'est pas le manque de talent qui nous empêche de réussir, c'est le manque de décision. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je réponds au nom de Kadiatou Diallo. Je suis élève en classe de 3e. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un livre qui nous a profondément inspirés. Il s'agit d'un ouvrage qui parle à chacun de nous, peu importe notre âge, notre parcours et nos rêves. C'est un livre qui aborde un thème universel, la quête du succès. Mais ici, le succès n'est pas vu comme une destination lointaine, réservée à quelques privilégiés. Non, il est présenté comme un processus, une route que chacun peut emprunter pas à condition d'avoir les bons repères. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple résumé. C'est une invitation à réfléchir, à se remettre en question et peut-être même à se réveiller. Voici ce que nous avons retenu de ce livre. L'auteur de ce livre, Yassine Ciss, ici présent, nous emmène dans un véritable parcours qu'il a intitulé « En route vers le succès ». Ce livre est construit autour de principes simples mais puissants qui peuvent guider toute personne en quête de réalisation personnelle. À présent, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous citer un des principes. Le succès commence par une vision claire. L'auteur nous pousse à nous interroger. Qu'est-ce que je veux vraiment? Selon lui, on ne peut pas attendre ce qu'on ne définit pas. Le premier pas vers la réussite, c'est de se donner une direction. Il montre que croire en son potentiel est une condition indispensable pour avancer. Il évoque le doute, les échecs, les jugements des autres, mais affirme que de ces objectifs ne doivent nous arrêter si l'on sait pourquoi on avance. Le ton du livre est à la fois motivant et sincère. C'est ce qui le rend à la fois touchant et crédible. Pour conclure, ce voyage vers le succès est une aventure complexe, pleine de découvertes et de défis et de transformations. À travers ce livre, nous avons exploré les fondations essentielles pour entreprendre ce voyage, fixer des objectifs clairs, développer une mentalité positive, gérer son temps de manière efficace, tirer parti du réseautage et surmonter les obstacles. Merci à lui pour cette œuvre inspirante et merci à vous aussi pour votre attention. Et n'oubliez pas, le succès est un sément et vous êtes déjà en route. Merci. Merci beaucoup. Applaudis encore pour nos enfants. Et ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et on est très content de voir des enfants de 4e, 5e en train de faire ça. C'est pourquoi on est en train de le mettre en avant comme ça. Parce que l'objectif, c'est que ce soit ici ou ailleurs, que ces personnes comprennent qu'ils sont des leaders. Comme je l'ai dit, l'objectif que ce soit Harvard ou ENA, ce n'est pas de former des leaders, mais c'est de faire comprendre les gens qu'ils sont les leaders. Et une fois comprendre qu'ils sont des leaders, il n'y a rien qui peut leur empêcher de devenir des leaders. Et vous faites partie aujourd'hui de cette génération. Vous êtes les leaders de demain. N'acceptez plus, ne laissez plus jamais quelqu'un vous faire penser que vous êtes moins intelligent ou bien ils sont plus intelligents que vous. On compte sur vous pour que demain, on puisse dire qu'Aïssatou, Mariama, Momodou, ils sont passés ici pour devenir ce qu'ils sont devenus. Vous avez le temps devant vous et vous allez le réaliser et vous accomplir. Merci. Et ce n'est que le début de cette aventure avec vous. Merci.
Alors, je le dis encore devant cette caméra, si vous êtes au Sénégal, aujourd'hui, moi, personnellement, ça me motive plus d'avoir ces genres de personnes qui s'intéressent, où les parents, ce n'est pas eux qui se sont intéressés, c'est leur papa qui était avec nous. Et ensuite, il a dit que voilà, j'envoie les enfants ici. Et nous, moi, personnellement, je suis plus motivé aujourd'hui sur ces genres de choses. Parce que comme disait Coach Simon, on n'attend pas que quelqu'un avoir 25 ans ou 30 ans, quand il vient, il dit que voilà, tout ce que tu lui dis, tu dis que non, 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 il ne faut pas chercher à me donner des ordres. Ou voilà, on ne donne pas des ordres, mais ces personnes aussi, ils sont très compréhensifs. À moins de 2 mois, s'ils vous ont dit qu'ils sont lus des dizaines de livres, vous n'allez même pas le croire. Les gens fixent des objectifs de lire 10 livres sur l'année. Ils ont réussi à le faire sur 2 mois. Et comprendre les livres, c'est ça qui est intéressant. À chaque fois que je leur demande de me faire des exposés, ils le font très, très, très bien. Là, aujourd'hui, on a pris beaucoup de temps. Voilà, je vais prendre juste 2 ou 3 questions s'il y en a. Et ensuite, on va se donner rendez-vous vendredi prochain. Voilà, s'il y a des questions, on prend 2 questions, 3. OK. Et vous, où est le truc? En tout cas, bravo à vous aussi. Hein. Le fait que vous êtes là fait partie des choses qui nous motivent, que nous sommes dans la même vision, même cercle. Parce que quand on vient le vendredi, c'est pourquoi? Parce que ça nous permet de savoir que voilà, l'environnement est très important pour réussir. Et le fait qu'on est là nous permet de savoir qu'on n'est pas seul. Voilà, donc bravo à tout un chacun d'entre vous aussi. Assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Je me nomme Yacine Sagna. Je suis entrepreneuse. Notre compte TikTok s'appelle Sere Business. C'est nous qui avons créé Muraké Mondial. Mais j'ai un autre compte qui s'appelle Oser Entreprendre aujourd'hui. Il faut aller abonner sur la page. Hein. Il donne beaucoup de bons contenus. Déjà, c'est bien. Oui. Donc, c'est bien. Merci beaucoup déjà pour cette formation. C'est bien de dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Mais aussi bien de dire aux gens ce qu'il ne faut pas faire comme vous le faites. Maintenant, c'est le comment qui pose problème. En général, les gens savent ce qu'ils doivent faire. Mais le problème, c'est la discipline. Parce que ce n'est pas des résultats qu'on obtient du tic au tac. C'est la discipline qu'on doit y mettre pour obtenir les résultats. Maintenant, moi, ma question, c'est comment avoir cette discipline. Voilà, parce que je crois que c'est le problème de tout le monde. Exactement. Voilà, exactement. On va commencer quelque chose, mais on ne va pas le terminer. Ouais. Voilà, donc comment y parvenir? C'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. C'est très important. Moi, je dis souvent, la discipline, c'est la personne qui va le créer lui-même. Si vous voulez réussir en quelque chose. C'est la persévérance déjà. Mais on ne peut rien bâtir sans la persévérance, sans la discipline. Parce que la discipline, c'est quoi, au fait? C'est de faire des choses, bien vrai même que le moment où tu dois le faire, tu n'avais pas envie peut-être de le faire, mais tu le fais quand même parce que tu dois le faire. Et ça, pour avoir cette discipline, c'est d'avoir cet objectif de réussir. Si la personne maintenant veut réussir et il sait pourquoi il doit réussir, il y a beaucoup de choses qui doivent réunir, c'est vrai. L'environnement fait partie des éléments fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire du sport et vous fréquentez des gens qui ne font pas du sport, il y a une forte chance que vous ratez ces moments de faire du sport. Parce que si vous êtes avec des personnes, l'heure de faire du sport qui te dit « Non, on y va regarder Barça, on y va regarder Real, demain tu peux faire du sport », tu ne vas pas le faire. Mais imaginez, vous fréquentez des personnes qui aiment le sport comme toi. 16 heures, 3-4 personnes qui te disent qu'on va faire cette chose, même s'il y a 2 personnes, tu es plus motivé. Donc, c'est votre environnement aussi que tu vas créer. Moi, c'est ça que je dis. Aujourd'hui, je cherche à créer une nouvelle cercle. Comme je l'ai dit au début, ma famille n'est pas contre moi. Mais sauf qu'on n'a pas les mêmes perceptions de la vie. On n'a pas les mêmes objectifs. On ne voit pas les choses dans le même angle. Je l'ai dit ici tout le temps. Si on dit chez moi à ma mère gagner 20 millions par mois, c'est possible. Même s'il ne te le dit pas directement, elle pense que tu fais quelque chose de louche. Donc, il faut chercher maintenant un autre environnement, cercle, où vous pouvez, parce que si je dis à ma mère tout le temps, elle me dit que non, 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 gagner 10 millions, c'est pas, il ne faut pas rentrer dans ce chose, on a besoin de toi, ne pars pas, le pays maintenant est contrôlé, mon frère me dit ça, mon cousin me dit la même chose, moi aussi après je vais dire, ah bon, si 100 000 par mois, c'est pas mal. Mais imaginez, tu parles avec quelqu'un qui te dit, tu dis que moi je veux faire 50 000, 10 millions par mois, il te dit que non, moi je fais le mois passé 20 millions. L'autre t'a dit que non, le mois passé, moi je fais 17 millions. Quand tu as cette cercle-là, toi-même, tu sais que maintenant tu dois faire des efforts. Et moi, s'il y a une seule chose qui me fait plaisir dans ce cas, c'est quoi? C'est ça.
Moi, les quelques personnes, cercles que j'ai dans ce domaine, je vous le dis, hein, honnêtement, je suis honte de leur dire ce que je gagne par mois. Moi, je fréquente des gens que je ne peux pas ouvrir ma bouche parce qu'on dit, si tu ne veux pas mentir, ne dis rien. Mentir n'est pas bon. Mais dire la vérité est dur dans ce moment-là, tu ne dis rien. Moi, il y a certaines personnes, quand chacun dit ce qu'il gagne, moi, je ne dis rien. Parce que soit je mens, soit je me ridiculise. Parce que quand tu es avec des personnes qui te disent, non, 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 le mois passé, on a fait 50 quelques... C'est-à-dire qu'ils parlent comme ça, hein, 50 000 cas et tout ça, ils te parlent comme ça. Tu vois, tu vas être là-bas pour dire que le mois passé, j'ai fait 6 000 $. C'est avec ton audience, tu fais quoi? Donc ça, c'est vraiment important pour être discipliné. Cherchez l'environnement. Fréquentez des personnes qui vous parlent. Déjà, les personnes qui te parlent négativement là, essayez de les exclure dans votre liste. Ne les écoutez pas. Cherchez des personnes avec qui vous pouvez faire la même chose, les personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes désirs que vous. Et après, avec ça, je pense que vous pouvez faire énormément de choses. Et deuxième chose maintenant, c'est la personne. C'est la personne. C'est hyper important de comprendre que voilà, il faut que je fais telle chose, je dois le faire et c'est ça qui donne des résultats. Au début, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'aime la lecture, moi. Comme tout le monde. Mais c'est que moi, j'ai décidé, je me suis retrouvé dans un environnement ou dans un milieu, la seule chose qui peut me permettre d'évoluer, c'est la lecture. Donc, je ne fais plus la lecture par amour. Tous les jours, tous les gens qui travaillent avec moi, demande-leur. Quand tu viens pour la première fois chez moi, dans notre bureau, tu viens pour travailler, c'est étonnant même, tu viens, on ne te dit pas sur quoi tu travailles, on te donne un livre à lire. Demande toutes les personnes qui travaillent avec moi. C'est comme ça. Regarde les gens qui te parlent qu'on est là pour faire une formation crypto. Qu'est-ce qu'ils disent? Tous en train de vous raconter des livres qui sont lus. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on a envie, mais on sait que pour évoluer dans ce domaine, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est pourquoi, voilà, on est en train de le faire. Mais le cercle est hyper important. Après ça, c'est la discipline personnelle. D'accord? Là, en tout cas, on a dépassé le temps. Désolé, hein, mais vendredi prochain, on va encore, on va être beaucoup plus modéré et tout ça. C'est l'objectif. En tout cas, comme j'aime bien dit, ce n'est pas des formations, c'est juste des moments d'échange, partage d'expérience, pour chacun puisse tirer quelque chose. Voilà. Ce qu'on est en train de dire, chacun d'entre vous peut le faire ou pourra le faire. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas de dire qu'on sait, mais c'est de vous dire que vous aussi, vous pouvez savoir. Moi, j'aime bien insister sur ça. Voilà. C'est ça l'objectif. Et ensemble, nous tous, on est dans cette quête de savoir. Comme j'ai dit, on est dans cette phase qu'on sait qu'on ne sait pas. Donc, on est en train de chercher. Ces formations, moi, personnellement, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. Ces formations, à chaque fois que je fais formation, j'apprends.